attends, on va regarder d'abord. On va commencer par regarder ce que Pink nous envoie. Moi, j'ai bien aimé la game. Où est-ce qu'il regarde le stream? J'ai bien aimé. Wouah! La folie. C'est trop stylé. C'est trop stylé. Ça va être pas mal pour regarder un stream, ça doit être chill. Ça doit être chill. Bon, du coup, on va passer au, comme je le disais, le live tier list. Donc, rappelez-vous, c'était un sub goal qu'il y avait eu pour la dernière, enfin, lors de la dernière cité. Wesh. C'était un sub goal qu'il y avait eu lors de la dernière cité. Le tirage pour les game subs a disparu. Comment ça? De quoi parles-tu? Bref, c'était un sub goal qu'il y a eu pour la dernière cité, qui était de faire un live tier list, et j'avais décidé de le faire maintenant pour faire un gros stream où on ferait ça. Donc on va lire pas mal de tier lists qui ont été soit préparés, soit envoyés par la communauté. J'ai demandé aux gens de l'envoyer sur Discord, et j'en ai sélectionné une grosse dizaine. On va essayer de toutes les faire. Et si jamais vous en avez d'autres à proposer, n'hésitez pas, tu vois, sur le Discord, à remettre dans le channel adapté, si jamais on est à court, tu vois. Mais de toute façon, ça devrait aller, quoi, vu que c'est quand même assez long de faire ça, enfin de tout faire. Bref, du coup, vous savez quoi, on va commencer, hein. On va commencer, je les ai toutes ouvertes tout à l'heure. On va voir. On va voir ce qu'on a. Est-ce que la scène est bien mise? Ouais. Vous savez quoi, je vais l'agrandir, comme ça, ce sera mieux. Je vais l'agrandir un peu, ok. Ok, il y a des tier lists d'un peu de tout. Il y a des tier lists d'un peu de tout, des tier lists sur Minecraft, des tier lists qui n'ont rien à voir, etc. etc. Je les ai toutes ouvertes dans un ordre random, donc je sais pas ce qu'il y aura. Là, la première tier list qu'on m'a demandé de faire, c'est la tier list classement des cités. On va pas passer 1000 ans. Donc, meilleure cité, top cité, bonne cité, cité ok, cité bof. Ok. Donc là, c'est toutes les cités auxquelles j'ai participé. On va les faire, vous savez quoi, on va les faire dans l'ordre chronologique. Donc la première, attends, cité des swag, cité des nations. Je sais pas c'est quoi l'ordre chronologique. En tout cas, la première à laquelle j'ai participé, c'est la cité du swag. Je vais la mettre en cité bof. Pas tant parce qu'elle était nulle, mais juste parce que j'ai joué que les 3 derniers jours vu que j'étais en vacances. Du coup, mon expérience cité était nulle, mais ça veut pas dire que les cités étaient nulles dans le même. Je pense qu'elle aurait été bien sinon, mais voilà quoi. Deuxième cité, c'est la cité des nations. J'avoue que j'hésite un peu parce que je trouve que la cité des nations, c'est la plus surcotée. Et que s'il n'y avait pas eu toute l'histoire avec les Allemands qui rendaient le truc marrant, tous les dramas, toute l'action, bah ça aurait été vite quoi. Parce que la cité en point de vue gameplay était pas folle, le farm était pas particulièrement intéressant, même s'il y avait quelques trucs intéressants quand même. Il y avait quelques concepts intéressants, mais le farm l'était pas. Et les events étaient mid. Mais après, c'est partie du jeu, tu vois. Enfin, ça fait partie de la cité, les dramas. Donc, je dois mettre en bonne cité quand même, puisque dans l'ensemble, l'expérience était quand même cool, la team était cool, donc c'était une bonne cité. Mais c'était loin d'être une des meilleures cités auxquelles j'ai pu participer. Il y a quoi d'autre ensuite? Je crois qu'il y a la cité des vestiges, je crois qu'il y a la cité. Attends, c'est quoi? On va essayer de les mettre dans l'ordre. Cité des glaces 3, cité de l'artisanat, cité des cas, cité des glaces 2. Attends. Ok, la cité des ombres avant. Cité des glaces 2, cité des 7 mers, cité des glaces 1. Ça va être un truc comme ça, je pense. Ouais. Ou comme ça plutôt. Ok, donc ensuite, cité des vestiges. Pour moi, c'était une très bonne cité, même si c'est une cité où j'ai pété un câble au moment parce que c'était trop frustrant. Mais au-delà de ça, je trouve qu'elle était intéressante. La team était cool, même si il y a peut-être pas la meilleure ambiance. Enfin, dans le sens où on s'est pas trop marré. Mais elle était quand même cool dans le sens où. Bah, c'est des gens que je connaissais, tu vois. Les events étaient cool. Et puis le déroulement de la cité, même si on n'a pas gagné, était cool aussi. Donc je l'avais en top cité pour moi. De toute façon, c'est une des meilleures vidéos cité. La team, c'était Bichard, Titier, je crois. Nanox, Fukano. Et Fukano a été remplacé par Omega. Non, je suis pas sûr que c'était Titi. Peut-être c'est quelqu'un d'autre que Titi. Je sais plus c'était qui à la place de Titi, mais il y avait une personne en plus, je sais plus qui c'était. Mais ouais. Ah oui, c'est ça, il y avait Lucho, ok. Lucho, merci. C'est bien ça. Ensuite, Cité des 7 mers. La cité était assez agréable à jouer, il y avait des bons concepts, des bonnes idées. Par contre, il y avait deux problèmes. C'est que le farm était horrible, on a passé la moitié du temps à farmer des trucs boring tels que de la stone. Et c'était en équipe de genre 12 ou 10. Et c'est trop gros c'est trop gros comme team size. Du coup, il y avait littéralement que deux équipes qui jouaient. Et il y avait pas de défi quoi, donc c'est pas très intéressant. Elle était quand même pas nulle. Elle était quand même pas nulle, mais
En vrai, en vrai, elle était quand même moins bien, tu vois. Elle était un peu boring, en fait. C'est la première cité où j'ai commencé à trouver ça un peu boring, tu vois. Bref, ensuite, Cité de l'Infini. Bah, c'était la cité à 1000 joueurs qui avait été organisée, qui malheureusement a eu énormément de bugs, de problèmes, etc. Il y a les 2 tiers des events qui n'ont pas marché. Ça laguait souvent. C'était public, donc c'était des fois un peu casse-couille l'ambiance. Le form était pas très intéressant. Il y avait quelques bons concepts, mais du coup, la cité était honnêtement pas folle. Je vais la mettre quand même devant la cité du SOC parce que au moins je l'ai joué en entier. Ok. Voilà. Ok, Pink, bah je l'aurai après. Cité des glaces 1 ensuite. Je trouve qu'elle était très bien cette cité. Le seul point négatif, c'était peut-être le farm, qui était pas excellent. De toute façon, le farm est assez rarement intéressant. Mais en vrai, il était ok quand même, ça va, il y avait quand même quelques trucs variés. Les events étaient très bien. C'est là qu'il y a eu le donjon, c'est là qu'il y a eu quelques très bons trucs. Il y a eu les avant-postes. Le déroulement de la cité était épique. Et la team était cool aussi. Donc, pour moi c'était une très bonne cité, top cité. Ensuite, on a quoi? Je crois qu'il y a la cité des ombres avant. Non, il y a la cité des glaces 2. Cité des glaces 2, donc. Ensuite, ça, j'en ai fait une vidéo. Et c'est une des meilleures cités auxquelles j'ai participé en réalité. Je pense. J'en ai fait une vidéo qui, pour moi, est une des meilleures vidéos citées aussi sur ma chaîne. Donc, globalement, je vais juste faire un truc. Bref. Ouais, c'était une meilleure cité pour moi. Top cité aussi. Les events étaient très cool. Le déroulement était très cool. L'ambiance était cool. Elle était marrante. Ensuite, Cité des Ombres. Pour moi, c'était aussi une cité que j'ai pas trop aimé. Parce qu'elle avait 2 problèmes. Enfin, elle avait un problème majeur, c'est qu'elle durait, je crois, 10 jours ou 12 jours. Ce qui est beaucoup trop long pour une cité pour moi. En plus, on avait une team de gens qui travaillaient pas à fond. Ce qui était un poil frustrant. En plus, il y avait une partie modée dans Laser qui était pas très intéressante, je trouve. Euh, genre, on a juste farmé, quoi. Et puis après, les events étaient ok, mais basiques. Donc pour moi, cité ok, quoi, sans plus. Elle était pas bof parce que elle était quand même jouable, tu vois. Mais voilà, je vais pas aller plus loin. Ensuite, cité des cas. Ça, c'est la cité qu'on avait faite avec Gil, Nanox, Nartco Nagato. L'ambiance de la team était très cool, en comité réduit qui change un petit peu. En plus de ça, elle était assez novatrice sur le gameplay. Même que ce soit le farm était vraiment très agréable. Le farm était vraiment très agréable, je me souviens. L'idée des quêtes était cool. Les events étaient cool aussi. Donc, honnêtement, en termes d'expérience pure cité, c'est peut-être la meilleure expérience que j'ai eue, je pense. Mais l'équilibrage était pas très bien fait. Et surtout, le fait qu'il y ait des équipes qui ont littéralement préparé leur ferme avant l'event, avant le début de l'event, parce qu'ils ont pré-shot le truc, ça a rendu ça un peu nul. Mais voilà quoi. Du coup, je l'ai quand même en top cité, mais juste, elle sera pas. Voilà, de toute façon, on verra laquelle sera meilleure après. Ensuite, cité de l'artisanat. Cité de l'artisanat, c'est celle du coup avec les niveaux et tout. Celle-là, je sais pas où la mettre parce que. En fait, le concept était bien, l'idée était bien, avec tous les métiers et autres, les quêtes. Mais il y avait plusieurs problèmes pour moi. Déjà, les métiers, c'était pas tout le temps le plus fun, même si en vrai ça allait. Les quêtes ne servaient à rien, ne rapportaient rien. Donc finalement, il n'y avait pas d'intérêt à faire les métiers à part juste débloquer des outils pour vendre les trucs que tu farmes. Et les events, même si c'était cool, ils ne valaient rien. Du coup, c'était assez frustrant de jouer. En plus de ça, j'avais une équipe qui était vraiment for fun. Genre, j'avais des joueurs LoL avec moi, Stray et Shriek, qui ne jouaient pas beaucoup. Ce qui fait qu'à la fois, l'ambiance était cool. Quand on faisait les events, c'était vraiment cool. J'ai vraiment aimé, tu vois, genre, ils sont cool. Mais du coup, il n'y avait pas cet aspect tryhard que j'ai d'habitude dans les cités. Et ça manquait un petit peu. Donc, je vais la mettre en bonne cité parce que le concept était cool. Mais pas plus haut. Et enfin, Cité des Glaces 3, c'est la dernière qu'on a faite en date. Elle était cool. Rien à redire, les events étaient cool. Il y a eu pas mal d'events qui existaient déjà. Genre, c'était des remakes d'events, mais c'était remake comme il fallait, donc c'était cool. C'est des bonnes modifications sur des events déjà existants. Le form était ok en vrai, même si, je sais pas trop, il y avait certains. Il était un peu trop artificiel dans la mesure où il y a pas vraiment moyen d'avoir des écarts, tout le monde formait la même chose exactement, mais il était quand même assez varié, donc c'était pas chiant de former. L'ambiance de la team était cool. En plus, on a gagné aussi. Donc je vais mettre en top cité. Voilà. Après, laquelle est la meilleure? Je ne saurais pas décider. Parce que d'un côté, t'as les 3 cités des glaces qui sont toutes, pour moi, les cités des glaces, c'est la cité basique, mais bien faite. Là, on en a gagné 2 sur les 3. L'ambiance de la team était à chaque fois cool.
Après, la CDK qui pour moi était le meilleur gameplay, mais qui manquait d'équilibrage. Et la Cité des Vestiges qui était vraiment un scénario de fou, mais l'ambiance était peut-être moins fun. Donc je sais pas laquelle je mettrais en top. Moi je vais mettre elle, je pense. Je vais mettre elle parce qu'il n'y a pas eu de. Enfin, c'est celle où je pense qu'il y a le meilleur combo entre amusement, entre victoire stylée. C'est aussi celle dans laquelle j'ai le mieux joué, je pense. Genre, j'ai vraiment été très bon à tous les events. Et utile dans le farm, donc pour moi c'est ça. Voilà. Tier list cité. On va mettre ça. On va mettre ça. Je pense. Ça me semble être adapté. C'est quoi, je prends la screen. Je vais prendre les screens de toutes les tier lists. Voilà. Ok, on passe à la suivante. C'est quoi? C'est quoi ça? Ah oui, c'est Yasus qui a envoyé ça. Tier list de trucs random. Ça n'a aucun sens. C'est vrai que c'est la mode ça. Les tier list random. Genre en gros, tu notes des trucs random. Ok. Bon bah le Brésil, c'est très bien le Brésil. Bonne gastronomie, pays stylé. Ils sont forts au foot. Faut que je zoome. Ça, je sais pas ce que c'est. Les ours, c'est des grizzlies, ça non? Bah les grizzlies, c'est des animaux de foot, trop stylé. Un jeu de cartes, excellent, j'adore les jeux de cartes. Ça, c'est la Floride. Floride, c'est. C'est un état. On voit pas tout Osef tant que vous voyez celui que je suis en train de noter. La Floride, c'est un état mid. J'aime pas. Il y a que des marais. Les Floridama, ils sont trop chiants. Starbucks au full. J'aime pas le café. J'aime pas. J'aime pas. Donald Duck, c'est le GOAT. Non, il est good. N'abusons pas. C'est pas Chicago. Ah, c'est peut-être Chicago. J'en ai aucune idée. Attends. J'arrive pas. En fait, j'arrive pas à voir. Tant pis. Bref. Bon, c'est le GOAT, mais il est quand même un peu chiant des fois. En vrai, il est un peu con, donc c'est pas le GOAT. Il va juste être en good. Les éclairs, c'est trop stylé. C'est même très stylé de fou, en fait. Il y a rien de plus beau qu'un orage magnifique, tu vois. Les T-Rex, ils sont stylés de fou. En vrai, l'orage, c'est chiant quand tu craches. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est chiant quand t'es en campagne, les orages. Donc on va baisser un petit peu. En vrai, non, non, non. Le nombre de fois où j'ai dû débrancher mon PC quand il y avait de l'orage quand j'habitais en campagne, ça m'a cassé les couilles. Non, finalement, au revoir les orages. Tu vas descendre. Je déteste. Bon, peut-être pas non plus. Et voilà. Du coup, T-Rex, c'est stylé. C'est des dinosaures stylés, donc on prend. Ça, c'est quoi? Le problème, c'est qu'on sait pas tous ce que c'est. C'est une ville, mais américaine, mais je sais pas. Ça, c'est un papillon, mais je sais pas c'est quoi, mais il est stylé. On va le mettre en good. Ça, je sais pas qui c'est. Best Buy. Quand j'étais au Canada, j'étais à la Best Buy. C'est pas mal, Best Buy. C'est comme genre. C'est comme Darty ou je sais pas quoi. Grosso modo. Donc, c'est ok, quoi. On s'en fout. Ah, c'est Manhattan, ça? Manhattan, c'est ok. En vrai, la ville est stylée, mais j'aimerais pas y aller. Les poissons clowns, c'est sympa. Ouais, des poissons cool. Ça, c'est Theodore Roosevelt. Je crois que c'est considéré comme, par tout le monde comme le meilleur président américain. Et j'en ai lu un peu sa biographie, je crois qu'il a des arguments en sa faveur, donc on va mettre good. Après, est-ce que être le meilleur président d'un tel pays, ça mérite d'être en amazing? On va le mettre en good, allez. C'est quoi? Oh, ça donne faim, c'est un petit casse-croûte. Oh, c'est trop bien ça. Quand ta mère te fait ton petit casse-croûte après le sport, t'es content, hein. Ça, c'est Lincoln, ça? Alors, Lincoln, ok. Lincoln, bad. Honnêtement, président le plus surcoté. Les gens, enfin parce qu'on pense à la guerre de sécession, à son impact, au fait qu'il était contre l'esclavage, etc., etc. Mais en réalité, il était raciste. C'est juste qu'il a fait ça par opportunisme. J'ai un peu sa biographie aussi. C'est le président le plus surcoté des États-Unis. Je vais pas mettre en haut fou, mais voilà quoi. Ça, je crois que c'est une voiture télécommandée. Ok, on s'en fout. Ça, c'est PewDiePie. Bah, good. Je vais pas jamais trop regarder. Non, non, grand maître, y a rien à installer, t'inquiète. Les grandes roues, c'est sympa, mais c'est un peu vite fait chiant, quoi. Les Simpsons, c'est sympa sans plus. Minecraft, amazing, meilleur jeu du monde. C'est quoi ça? C'est le Scrabble. C'est un très bon jeu. Après, je suis trop nul à ce jeu. J'ai un problème avec les mots, donc j'aime pas. Les chats, c'est banger. Une lampe torche, c'est un excellent outil. Les ballons de baudruche, c'est ok. Un arbre, c'est bien les arbres. J'adore les arbres. C'est même excellent. Un téléphone, c'est bien, mais il y a trop d'abus. Donc on va mettre good. Les smartphones. Après, non, c'est spécifiquement un iPhone. Voilà. Les courgettes, c'est d'excellents légumes. Une piscine, mais sauf que c'est des piscines montées comme ça, j'aime pas moi. On va mettre ok parce que c'est bien en été. L'Italie, excellent pays. Excellent pays. Un toboggan pour enfants, bah c'est bien quand t'es un enfant, mais sinon tu t'en branles. Animal Crossing, j'aime pas spécialement le jeu, mais c'est pas nul. Une télévision, c'est cool, c'est pratique.
j'aime bien. Un ours en plus, je m'en fous. C'est ok. Ça, c'est quoi? Je sais pas. Ça, c'est un tapis? C'est très bien les tapis, j'adore les tapis. J'ai un tapis chez moi et c'est pratique. Allez, Toy Story. Toy Story, c'est ok, j'aime pas. Je trouve le film nul. Enfin, j'ai pas adoré le film. Ça, c'est quoi? C'est un état? Mais c'est quel état? Stranger Things, c'est mid, c'est ok quoi. Je sais pas, je trouve que la série est un peu mid. Les Axolotls, c'est trop bien, c'est trop stylé. Beaux animaux. L'Arizona, ah, l'Arizona, c'est nul, j'aime pas. Quoique, non, j'aime pas l'Arizona. Justin Bieber, je suis, on va dire ok, je suis pas spécialement fan, mais moi, j'écoute pas en fait. Pareil pour Ariana Grande. L'aigle américain, en vrai, ils sont stylés ces aigles. Donc on va les mettre là. Bon, y a trop de trucs. Le baseball, j'aime pas, mais les balles de baseball, c'est stylé. Donc je vais mettre en ok. Bugs Bunny, j'aime pas spécialement, ok. Les abeilles, c'est grotesque, vraiment des animaux extrêmement utiles. Cette voiture-là, je sais pas, elle est ok. Du PQ, c'est exceptionnel. Sans ça, que serait le monde? McDonald's, c'est ok en vrai. Mais maintenant, en vrai, maintenant, c'est nul. C'est nul le McDonald's maintenant, c'est trop cher, c'est dégueu. Bon. Bon, l'éponge, c'est très bien, très bon petit dessin animé. Will Smith, j'aime pas cet acteur. Je déteste. Bad. YouTube, c'est très bien. C'est très bien. Voilà, pas plus. Mais voilà. Les poules, c'est d'excellents animaux. Ça pond des œufs, c'est broken, j'aime bien. Les chimpanzés, excellents animaux, c'est trop smart, j'aime bien. Les croissants, banger, vive la France. Ça, j'ai pas la ref, je vais pas noter. Emma Watson, ouais, bonne actrice. Engagée. Même si elle a été, je crois, condamnée pour fraude fiscale. Gothès de Harry Potter. Après, est-ce que la connaît pour autre chose? On va mettre dans Good. Ça, c'est l'Idaho, je crois. Je me trompe pas. Ah, je peux pas aller. C'est l'Idaho, si je me trompe pas. Donc, je m'en fous de l'Idaho. Ça, je sais pas c'est quoi. Ah, c'est Dubaï. Je suis pas fan de Dubaï. The Rock, je trouve que c'est pas un très bon acteur. Mais après, il a l'air sympa. Le football américain, je trouve que c'est un sport horrible. Facebook, c'est horrible. Fortnite, c'est ok, je m'en fous. Ça, j'ai pas la ref. C'est genre Freddy Krueger, je crois, ou je sais pas quoi. Un canapé, c'est trop bien. C'est dans ta télé comme ça. SOS Fantôme, c'est ok. George Washington, bah GG à lui pour avoir été révolutionnaire. Ce chien a l'air très gentil, il a l'air great. Monopoly, c'est un jeu que je n'aime pas. C'est pas horrible, mais voilà. Trick or Treat Halloween, c'est sympa, c'est marrant quand t'es gosse. Les sandwichs comme ça, banger, miam, j'en veux un. J'en veux un. La Tour Eiffel, banger, vive la France. Oh, ce steak bien cuit, saignant. Je le veux. Un billet, donc un billet c'est de l'argent, mais c'est un billet 1 $. Moi je préfère 1 €, donc on va être seulement great. Harry Potter, c'est très bien. C'est très bien. Noël, c'est chiant parce que. En vrai, non, c'est bien. Mais c'est chiant parce que des fois, c'est chiant les dîners à Noël. Mais c'est bien. Iron Man, c'est bien. J'aime bien Iron Man. Une maison, c'est très bien les maisons. C'est pratique parce que quand t'as pas de maison, c'est un peu chiant. Le piano, meilleur instrument. Donc, amazing. Les boulettes de viande, miam, très bon. Mais pas non plus insane ou quoi, être great. Je sais pas ce que c'est. Les éléphants, oh, excellents animaux. J'adore ces animaux. La papaye. C'est la papaye ça ou c'est de la mangue? C'est quoi? C'est de la mangue ou de la papaye? De la mangue, ok, bah de la mangue, c'est ok, j'aime pas la mangue, je trouve ça horrible. Le goût est pas mauvais, mais la texture, je trouve horrible, je déteste la mangue. Le chocolat, good ou great? Great quand même. Je suis pas un bandeur de chocolat, mais j'aime beaucoup les trucs au chocolat, donc great, ça a tellement d'applications. Un burger, un très bon burger, mais ça a l'air d'un burger de fast food, donc on va le mettre en good parce que c'est du fast food. Non, on va dire qu'on parle des burgers en général, donc dans ce cas-là, c'est great. Superman, ouais, bon super-héros, mais il est un peu boring quand même. Donc good. La reine Elisabeth, en vrai, elle a une vie intéressante. En plus, elle a vécu tellement longtemps que c'est stylé. Les monarques qui ont régné longtemps. Donc on va mettre good, mais pas plus. Mr Beast, bad, horrible, je déteste. Scarlett Johansson, bonne actrice. Après, est-ce que j'ai vu dans d'autres films à part les Marvel et quelques autres films? Non, hein. Donc on va mettre good. Test service, bah c'est pratique, mais bon, on s'en fout quoi, c'est good. Shrek, c'est good, j'ai pas vu depuis longtemps. Captain America, j'aime pas Captain America, on va être en ok. La salade, c'est bien la salade ou pas? Ouais, c'est la salade.
C'est très bon la salade, great. Great, wow, great. Ensuite, Star Wars, amazing. Excellente saga. Les films sont pas exceptionnels, mais la saga, l'univers, tout ça, c'est trop bien. Amazing. Nike, ok, bon, c'est une marque de vêtements sportifs, y a rien de fou. Among Us, je déteste le jeu, mais il est intéressant. Ok. Walmart, j'aime pas ce magasin, je suis un hater des Américains. Friends, Friends dans Great, c'est une très bonne série, je trouve que elle a plutôt bien vieilli, contrairement à ce que plein de gens disent. Les personnages sont cool et je trouve que c'est quand même marrant. C'est un peu des meilleurs sitcoms. Enfin, c'est pas pour rien que c'est considéré comme une des meilleures sitcoms pour moi. J'aime beaucoup Friends. Et enfin, une lampe de chevet, c'est pratique, mais souvent les lampes de chevet elles cassent les couilles parce qu'elles détruisent les yeux, parce qu'elles sont trop fortes. Donc il faut des lampes de chevet où tu peux régler le volume, enfin le volume, la puissance. Mais c'est utile, donc great. Voilà, j'ai trié ces trucs aléatoires. J'espère que vous êtes contents. Vous avez mon avis sur ces choses aléatoires. Parfait, parfait, parfait. Bon, suivante. C'est quoi ça? Tier list, jour de la semaine. Oh, excellent tier list. Meilleur jour. Euh, Très bon jour. Jour sympa. Jour bof. Non, jour ok. Jour bof. Jour nul. Voilà. Faut pas qu'il y ait trop de tiers non plus parce que sinon, on va pas s'en sortir. Délai trop. Voilà. Tier list jour de la semaine. Ok. On va commencer par lundi. Pour moi, lundi, c'est pas un jour nul. Quoique. En vrai, non. Lundi, c'est forcément un jour nul parce que. Parce que t'es toujours deg. Quand t'es en cours, t'es deg du lundi. Quand tu travailles de manière avec un rythme normal, t'es deg que ce soit lundi. Il y a que quelques exceptions qui peuvent dire que c'est un jour ok, mais on va pas parler des exceptions, on va parler de la globalité. C'est chiant lundi. Voilà. En plus, souvent, même moi, tu vois, qui en soi, je m'en fous des jours de la semaine. Je m'en fous totalement parce que je travaille quand je veux. Bah, le lundi, si je veux sortir, bah, je peux pas parce que les restaurants que j'aime bien, ils sont fermés le lundi. Donc en fait, non, c'est même pas le positif du reste de la semaine. Donc c'est la merde lundi. Ensuite, on a mardi. Mardi, pour moi, c'est un jour ok parce que c'est un lundi, mais un peu mieux. T'as plus ce choc de jour de la semaine parce que tu sais que t'es dans ta semaine. T'as encore l'énergie du début de semaine. En fait, t'as à la fois, t'as plus le cafard du début de semaine, mais t'as encore l'énergie du début de semaine. Donc, c'est même un. Enfin, je vais me faire ça plutôt. C'est même un. C'est presque un bon jour mardi. Moi, j'aime beaucoup mardi, en vrai. Lundi, début de cycle, nouvelle dynamique, t'es suis. Ouais, mais t'as quand même le cafard. Alors que mardi, t'as pas le cafard. Tu l'as plus. Mais t'es motivé. Dimanche, honnêtement, dimanche surcoté. Parce que, ok, c'est un jour où tu fais rien, mais c'est un jour où tu fais rien parce que tu peux rien faire en fait. Tout est fermé. En plus de ça, tu sais que demain c'est lundi. C'est tout le temps nul. Dimanche. Honnêtement, j'ai jamais aimé le dimanche. Jamais aimé dimanche. Ensuite, mercredi. Mercredi, c'est un jour ok, t'es au milieu de la semaine, mais c'est boring. Tu sais que t'as encore pas mal de jours restants. Tu commences déjà à être un peu crevé. C'est chiant. Jeudi, pour moi, c'est un bon jour. Tu commences à savoir que t'arrives à la fin de la semaine. T'as encore un peu d'énergie parce que le fait que t'arrives à la fin, ça te motive. Donc c'est un bon jour. Ensuite, vendredi, c'est un excellent jour. Certes, c'est encore le jour où t'es au taf, où t'es en cours, mais tu sais que t'es presque content d'aller en cours parce que tu sais que dès que tu rentres, t'es en week-end. C'est trop bien. Et après, t'es samedi, t'es en week-end, mais t'as encore ton coussin du dimanche le lendemain. Voilà. Voilà ma tier list des jours. Et elle restera comme ça. Voilà. Bon, suivante. Joueur de football 2025. Ah ouais, ok. Bah, j'ai tellement la flemme. En vrai, non, j'ai eu le envie de faire une tier list de foot. Juste en classant des joueurs random, j'ai la flemme. Non, merci. Star Wars, ok. Non, je vais pas la faire. Désolé, non. Elle est pas assez intéressante. Je trouve qu'elle est pas intéressante. C'est juste classer des joueurs comme ça, j'aime pas du tout. Il y a peut-être moyen de faire des trucs plus intéressants que ça. Mais je trouve pas qu'elle soit intéressante. Il aurait fallu faire une tier list de foot plus intéressante. Après, ça se trouve, tu pourrais en mettre une. Tu pourrais en faire une d'ici la fin des trucs, mais bon. Bon, Star Wars. Tier list de tous les trucs Star Wars. On va mettre. Top œuvre. Très bonne œuvre. Bonnes œuvres. Oh, je sais pas écrire. Œuvre, ok. Œuvre,
bof. J'en rajoute une. Merde, je vais garder comme ça. Œuvre. Nul. Voilà. Classement de tous les médias Star Wars. Et vous savez quoi, on va le faire par ordre chronologique de leur sortie. Donc, on va commencer avec Star Wars 4, Un Nouvel Espoir. Moi, je suis pas comme je dis, je suis pas un gros vendeur des films. Je trouve, cela dit, que la trilogie originale est quand même bien, mais elle a beaucoup vieilli, je trouve. Les effets spéciaux font vraiment vieux, le rythme font vraiment vieux. Mais pour autant, je trouve quand même ok à regarder. Je pense que celui-ci, c'est peut-être mon préféré de la trilogie originale. Parce que je trouve qu'il a un aspect nostalgique, il y a l'histoire qui est du début jusqu'à la fin. Du coup, je vais le mettre. J'hésite entre les deux. En vrai, je vais mettre là. Ensuite, Star Wars 5, The Empire Strikes Back. C'est donc du coup le suivant. Il est quand même mieux que le. En vrai, je pense qu'objectivement, il est mieux que le précédent. L'histoire, elle est plus engageante, plus détaillée. Il est quand même bien. En plus, ça se lit pas bien, ce qui est cool pour un film de genre. Et t'as des scènes mythiques. Enfin, la scène la plus iconique du cinéma, littéralement. Donc ça mérite quand même d'être là. Ah bon, je trouve que le 1 à 3 ont bien moins vécu que le trilogie original. Ah ouais, je suis pas d'accord. Ensuite, le 6. J'aime pas trop le 6. J'aime pas trop le 6 parce que je trouve que qu'on appelle ça? Le premier arc, le premier temps, enfin, je sais pas, c'est quoi le nom? Le premier chapitre? Il y a un terme. Bref, le premier arc, la première partie est trop longue. Et après, t'as tous les Ewoks qui me cassent les couilles. Après, ça reste ok. La fin est cool. La fin est cool. Ensuite, Star Wars 1, La menace fantôme. La menace fantôme. Ah, je crois qu'il manque un truc. Il y a un truc qui manque. Ouais, il manque un truc là-dedans. Bon, il manque un truc, mais j'en parlerai, je le remplacerai pas. De toute façon, il y a un unique truc que j'ai pas vu, donc je le remplacerai. Ok. Bref, moi, Star Wars 1, c'est un des films que j'aime le moins. C'est celui que j'aime le moins de la prélogie. Je trouve qu'il est boring du début jusqu'à la fin. Enfin, non, en vrai, non, le fight final est cool. Mais j'aime pas. J'aime pas. J'aime pas toute l'histoire qui se passe sur Tatooine. J'aime pas le pod racing. J'aime pas ce qui se passe à Naboo. Il y a juste le fight final qui est cool. En vrai, j'aime pas le film. Ensuite, il y a l'attaque des clones. Lui, je trouve qu'il est sous-coté. Vu que souvent, les gens ils disent que c'est lui le plus mauvais de la prélogie. Alors que moi, c'est limite mon préféré. Il y a pas mal de trucs un peu mal faits et des dialogues qui sont un peu nuls. Mais pour autant, je trouve que l'histoire un peu enquête d'Obi-Wan est vraiment cool. Le fait de voir pas mal de décors variés, de voir Coruscant, c'est vraiment cool. Et on voit plein de planètes, on voit Camino, on voit Geonosis, etc. Toute la scène de l'arène est excellente. Le fight final est cool aussi. Pour moi, il est très bien, quoi. Après, le film en lui-même a tellement de défauts que je peux pas adorer non plus. Je peux pas le mettre en très bonnes œuvres vu les défauts qu'il y a. En fait, vous savez quoi? Non, je vais baisser les deux là parce que c'est ma tier list. Je vais pas vous sucer. C'est mon avis. Je vais les baisser ceux-là. Voilà. Bref. J'ai pas adoré les films donc je les baisse. C'est celui-là, je vais mettre là. Ensuite, Star Wars 3, La Revanche des Sith. Attends quoi? Allô, tier list des étapes du Tour de France perdues par Finn Killian face à Pogacar. Ok. Ensuite, Star Wars 3. Je l'ai revu au cinéma récemment. Quand il est sorti pour les 20 ans. Et autant c'était mon Star Wars préféré, autant je trouve que c'était moins agréable à regarder en fait. Le film est rempli de séquences excellentes, que ce soit le premier. Mais comment? Ah putain, c'est quoi? Le premier arc. Aidez-moi à trouver le mot. Le premier arc, le premier temps, le premier truc. Comment on appelle ça? Un synonyme. Le premier chapitre, il y a un mot. Le premier machin, c'est quoi le mot? Le premier acte, merci Biligno. Le premier acte, parfait. Du coup, ouais, le premier acte est très bien. La guerre au-dessus de Coruscant. Il y a quoi d'autre? Il y a tous les combats de sabre laser qui sont excellents. Pas mal de scènes cool. La fin, en fait, la moitié du film, même les trois quarts du film sont très cool, je trouve. Mais le lien entre les différentes parties est assez moyen, je trouve. Et du coup, ça fait que c'est un peu bizarre à regarder. C'est quand même un de mes préférés. Sûrement mon préféré des films. Mais voilà quoi. Ensuite, on a Star Wars. Je vais continuer par je vais faire les films d'abord, puis ensuite on switchera sur les séries. Ensuite, Star Wars 7. Je déteste Star Wars 7. Dès le premier visionnage, j'ai trouvé horrible.
certes, il y a plein de gens qui considèrent qu'il est bien, et en soi, en tant que film pur, il est ok. Il y a un début, une fin, un scénario qui a du sens, etc. Mais en tant que film Star Wars, et ce qu'il fait pour Star Wars, je trouve que c'est horrible. Il détruit absolument tout ce qui avait été accompli par la trilogie originale. Il établit aucun contexte. Le contexte établi est détruit en 2 secondes. Et l'histoire est copiée de Star Wars 4, c'est littéralement du recraché. Et il lance du coup très très mal la nouvelle trilogie. Donc pour moi, il y a que des défauts. En plus, l'aspect Star Wars est mal géré, les combats sabre laser sont nuls. Le personnage de Rey est trop nul. Donc voilà quoi. Pour moi, c'est 9 qui détruit tout. Ah bah il est. On verra, on ira de toute façon. D'ailleurs, c'est lui le 7, je me suis trompé. C'était lui, j'ai pris le mauvais. Bref, ensuite le 8. Le 8, pour moi, c'est le moins mauvais des 3. Parce que je trouve que c'est le seul qui a essayé un peu de raconter des trucs. C'est le seul qui a essayé d'aller un petit peu dans le lore Star Wars. Qui a eu des idées un peu intéressantes, mais il y a aussi eu plein de trucs qui étaient nuls à chier. Je t'avoue que je me souviens plus trop, vu que ça fait longtemps que j'ai pas regardé, mais je me souviens que j'ai pas aimé. Et après, il y a le 9 qui était tout bonnement horrible. Genre, mais la trilogie a été très mal lancée, mais ils ont quand même trouvé un moyen de la finir de la manière la plus nulle. C'est une folie. Je sais même pas quoi dire. C'est quoi ça, Star Wars Dawn of the Jedi? Je connais pas. C'est un livre? Quoi? Non? J'ai pas la ref en tout cas. J'ai pas la ref. Ça n'existe pas, je crois. Bon, il reste 2 films du coup qui sont Rogue One et Solo. Donc Rogue One, honnêtement, je trouve que le film est surcoté. De mémoire, je pensais que c'était le meilleur film. Mais en fait, en le revoyant il y a pas si longtemps, je me suis rendu compte que toute la première partie du film, même les 2 premiers tiers du film, sont moyens. Et c'est logique en fait, parce qu'il y a eu plein de problèmes de production. Genre le lien entre les scènes, les scènes, entre les actes, c'est assez mauvais. Enfin, pas mauvais, c'est assez bancal, je trouve. Genre, c'est du mal à être un peu immersif. Mais tout le dernier acte est absolument sensationnel, vraiment. Je pense que le dernier acte de Rogue One, c'est pas loin d'être le meilleur de Star Wars. Il y a énormément de scènes de fou, au-delà de ça, tout au long du film. Donc ça reste quand même un excellent film. Enfin, un des meilleurs films Star Wars plutôt. Mais je peux pas le mettre au-dessus. Et enfin, Solo. C'est un film qui est sous-coté en vrai. Il est pas horrible. Il est pas horrible, si j'arrive à le trouver. Il est là. Il est pas horrible, c'est juste que malheureusement il a pas bien marché parce qu'il est sorti pas longtemps après The Last Jedi qui avait bidé de fou. Mais le film est ok. Il est pas nul, mais il est pas excellent non plus, mais il fait le taf, quoi. Il est divertissant. Les personnages sont ok. Bon, ils ont un peu trop voulu, malheureusement, caler littéralement 100% des références de Han Solo dans le film, ce qui est un peu dommage, ça enlève un peu de mystère au personnage. Mais l'histoire et le déroulement étaient cool. Ah ouais, après je l'ai pas vu depuis longtemps pareil, je me souviens plus trop. Ok, on passe aux séries. Il manque une série malheureusement, qui est Star Wars Clone Wars. Parce que là vous voyez qu'il y a Star Wars The Clone Wars, qui sont là et là. Mais il existe aussi Star Wars Clone Wars, qui est un truc qui est sorti avant, qui était en 2D. Je peux vous montrer vite fait l'image. C'est ça, en gros. C'est le truc dessin animé comme ça, qui a été oublié. C'est sorti en 2003. Et on va dire que c'est ça. On va dire que c'est ça. Je le mets en très bonnes œuvres, parce que je trouve ça incroyable. C'est trop divertissant à regarder, j'ai adoré. Je suis un peu nostalgique aussi, mais c'est trop bien. En gros, c'est juste ça dure pas longtemps, ça dure 2 heures au total, et c'est surtout visuel, mais c'est impressionnant, j'ai adoré. Voilà. Ensuite, il y a le film Star Wars The Clone Wars, mais je l'ai jamais vu, je t'avouerai. Donc on va pas le noter, c'est pour ça que je mets ça à la place. Et après, il y a la série Star Wars The Clone Wars. Je t'avouerai que je saurais pas trop où la mettre parce que c'est excellent. C'est excellent. Il y a énormément d'arcs de fous qui non seulement sont trop bien en eux-mêmes, mais en plus ils règlent pas mal de soucis qu'il y avait avec la prélogie. Donc c'est vraiment agréable. Il y a plein d'arcs qui sont très bien, mais aussi plein d'arcs qui sont assez mid, parce que ça reste un dessin animé qui au départ était pour les enfants. Donc surtout au début, il y a plein d'arcs un peu nuls, mais il y en a aussi plein qui sont bien. Mais quand c'est bien, c'est vraiment le meilleur de Star Wars, quoi. Donc voilà. Ensuite, on a quoi? On a Star Wars Rebels. C'est un peu pareil que Clone Wars. Ça commence un peu comme un truc comme enfant, enfin pour enfants. Mais plus tu continues à regarder, plus ça devient sombre et intéressant. Ça n'atteint pas les hauteurs de Clone Wars, mais ça n'atteint pas non plus les tréfonds. Donc ça reste très bien.
J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi. Ensuite, on a quoi? On a les autres séries animées au pire. On a The Bad Batch. Pour moi, très bonne série. Qui est du coup la suite de Clone Wars. J'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a. C'est pareil, c'est pas aussi bien que Clone Wars à son prime, même si ça s'en rapproche. Mais il y a pas non plus de mauvais moments, quoi. Il y a peut-être un épisode qui est nul, je trouve, dans toute la série. C'est assez intéressant, ça développe plein de nouveaux trucs. J'aime bien. J'aime beaucoup la série, les personnages sont vraiment cool. Dans l'ensemble, elle est ouais, très bonne série, même si je sais pas non plus adorer la fin. Ensuite, on a les séries Tales of Machin, qui sont globalement des mini-séries de 6 épisodes qui racontent juste des petites histoires. Il y a Tales of the Jedi, c'est sympa. Ça raconte des petits trucs sur Ahsoka Tano et Doku, c'est cool. Sans être insane. Tales of the Empire, ça raconte des trucs sur certains personnages. Je crois que c'est Barriss en premier, et après une meuf, je sais plus son nom. C'est sympa aussi, sans plus. Et après, Tales of the Underworld, ça raconte des trucs sur Asajj Ventress et Cad Bane, c'est sympa aussi, sans plus. J'ai bien aimé. Même mettre un peu plus bas, lui, il était moins bien. Après, il y a des séries, et ça, j'ai pas regardé. Celui-là, Young Jedi, c'est la série vraiment pour enfants de 3 ans. Il y en avait une autre, il y a Résistance, pareil. Ensuite, il y a des séries live action, il y en a plein. La première, c'est Mandalorian, vu que c'est la première qui est sortie. La série commençait très bien avec son style un peu original. Avec son style un peu original, genre, tu vois, cowboy un peu. C'était agréable à regarder. Le problème, c'est que ça devient un peu moins bien après. Et ils font des erreurs qui font que je sais pas si je peux la mettre en très bonne œuvre. Je pense que non. Mais elle reste quand même agréable à regarder. Elle reste quand même agréable à regarder. Ensuite, il y a Book of Boba Fett. Et ça, bah, c'est un des problèmes de Mandalorian. C'est que c'est une série dérivée directement de Mandalorian. À tel point qu'il y a littéralement des épisodes de Mandalorian qui sont dedans. Et qui niquent un peu toute la timeline. La série en plus en elle-même est vraiment enfin, décevante. Ça nique un peu le personnage de Boba Fett. Pour moi, c'est bof. Vraiment, j'ai pas aimé. Ensuite, il y a Obi-Wan Kenobi. Ça avait le potentiel d'être une des meilleures séries parce que c'est un des meilleurs personnages de la franchise avec un des meilleurs acteurs de la franchise. Il y avait vraiment beaucoup de potentiel. Et ils ont réussi à faire une série vide, nulle, qui n'a plein de trucs qui n'ont aucun sens, qui affaiblissent des personnages, qui affaiblissent plein de relations. Pour moi, c'est nul. Je déteste cette série. Ensuite, il y a Acolyte. Il y avait des bonnes idées, des bons concepts. C'est une période de Star Wars du passé qui a été très peu explorée vu que ça se passe genre 150 ans avant les films. Donc c'est intéressant d'avoir ça. Malheureusement, je pense que l'angle pris n'était pas fou. Le rythme est un peu mid. L'écriture, elle est pas folle non plus. Il y avait des personnages intéressants, mais ils prennent pas malheureusement assez le focus de l'histoire. Ça aurait pu être très bien, c'était mid. Ensuite, il y a Ahsoka, série sur Ahsoka. Euh, Ça s'inscrit dans le Mandoverse avec Mandalorian et Book of Boba Fett. C'est pas nul. C'est aussi un peu la suite de Star Wars Rebels. C'est pas nul, mais c'est pas fou, quoi. En vrai, c'est des personnages un peu chiants. C'est pas très agréable à regarder, mais il y a quelques très bons épisodes. C'est ok, quoi. Ensuite, il y a Skeleton Crew. C'était un peu une surprise. Vu que c'est un peu un Star Wars en mode. Une série Star Wars en mode Goonies, tu vois, où c'est une aventure avec des enfants. Et donc, c'est un peu plus axé pour les enfants, mais pour autant, ça reste, je trouve. J'ai beaucoup aimé, je trouvais ça très agréable à regarder. Je trouve ça très agréable à regarder, Skeleton Crew. L'histoire était cool, ça a ajouté un peu de profondeur à l'univers aussi, vu que ça parlait de trucs qu'on connaissait pas. Les personnages étaient cool, notamment lui qui est joué par Jude Law. Et j'ai beaucoup aimé la série. Je trouve qu'elle était très agréable, elle se regardait bien. Et enfin, Endor, qui est, sans l'ombre d'un doute, la meilleure série de Star Wars, et même l'une des meilleures séries tout court. Vraiment, c'est pas loin d'être ma série préférée, je pense. Parce qu'elle est exceptionnelle. Vraiment, c'est phénoménal. La, le niveau de production est exceptionnel, les effets spéciaux sont exceptionnels, le jeu d'acteurs et les acteurs sont dingues. L'écriture est phénoménale. La seule exception, c'est qu'il y a eu que 2 saisons, le 3. Je pense que 3, ça aurait été mieux. Du coup, la deuxième saison, elle est quand même très vite. Mais c'était pas, elle était quand même très bien, mais juste, j'aurais préféré que ça s'attarde un peu plus sur les trucs. Mais c'est série de fou, voilà, meilleure série pour moi. Voilà, on a fait le tour de Star Wars. On a fait le tour de Star Wars, GG. Voilà, la suivante, c'est quoi? Tier liste des 3 grands quiz de Gep. Tier liste des grands quiz de Gep, c'est quoi ça?
Ah, mais y a même les questions pour un champion, mais c'est quoi ça? Ça n'a aucun sens. Pff. Non, mais vraiment, c'est quoi cette tier list à la con? Non, mais. Non, mais non, mais non, non, mais non, non, mais non. En vrai. En vrai, Grand Quiz 3, Grand Quiz 1, Grand Quiz 2. Et on s'en branle des questions pour un champion. Voilà. Ensuite, tier list. Oh, tier list des joueurs des Game Sub. Ok. Par contre, on va voir. Je vais changer un peu les tiers. God des games. Joueur cartoon game. Euh... Joueur impactant. Bon joueur. On va supprimer. Euh... Supprimer ça. Joueur moyen. Joueur bof. Joueur nul. Voilà. Ok, on y va. On va y aller. En fait, je vous avoue, malheureusement, le problème, c'est que je ne sais pas le niveau des joueurs, en fait. Vraiment, je fais des games avec tous ces joueurs-là. Je ne saurais pas les différencier en termes de niveau pur, tu vois. J'aurais du mal à savoir qui est bon, qui est pas bon. Genre avec Costa, pour moi, je le mets entre les deux, tu vois. Je sais pas si je le mets en joueur impactant. Parce que je trouve qu'il est bon dans l'ensemble, il est assez bon au niveau strat et tout. Après, est-ce qu'il est si fort que ça en PvP ou quoi? Je crois qu'il est ok, mais je sais pas s'il est. Enfin, je crois qu'il est plutôt bon, mais je sais pas s'il est excellent. Donc je le mettrai dans un de ces deux tiers là. Pour moi, plutôt en bon joueur, tu vois. Ensuite, on a Nar. Je trouve que Nar, il est bizarre dans les games. Nar, il est bizarre. En vrai de vrai. Genre, il est pas excellent en PvP, mais il est pas mauvais non plus. Mais il réfléchit bizarrement. Et il a une façon agressive de jouer qui est un peu étrange. Pour moi, voilà, on va le mettre là parce que Nar bon en PvP. Ouais, il est plutôt bon en PvP, il est bon en PvP, mais pour autant, je trouve pas qu'il soit excellent en strat, tu vois. Et il est surtout pas constant. Il y a des fois où il est pas là. Ensuite, Snailo. Snailo, le problème, enfin, son point faible, je pense, c'est le PvP, parce que je trouve qu'il est pas spécialement fort en PvP. Enfin, je crois. Genre, je pensais qu'il était fort en PvP, mais apparemment, il a pas l'air de. Enfin, je crois, de ce que j'ai vu, apparemment, il me semble qu'il est pas si fort que ça. Par contre, je trouve qu'il est très fort en strat, il connaît beaucoup le mode de jeu, et il réfléchit vite sur les trucs. Donc pour moi, il est dans. Je sais pas si s'il est assez fort pour être en joueur impactant. Vu qu'il est fort il est vraiment un des meilleurs en strat pour moi dans les games. Je sais pas. Au pire, on verra. On verra, on verra, on verra. Costa est meilleur que celle. Bah en PP sans doute, mais en strat après, je mettrais Snail devant pour moi. Et pour moi, la différence est suffisante pour que Snail soit devant. Je pense. Je pense. Bon, ensuite, Banshee. Banshee, je crois qu'en PvP, elle est au même niveau à peu près. Et en strat, elle est dans ces niveaux-là aussi. Pour moi, Banshee, c'est après le même level, tu vois. Enfin, c'est le même tiers que Snail ou Costa, je dirais. Elle est moins forte que. Ah ouais? Bah, tu vois, c'est ça. Je saurais pas dire. Vraiment, j'ai aucune idée de. J'ai aucune idée de niveau, vraiment. Je saurais pas les juger. Hein. Pour moi, Banshee, elle est pas mauvaise du tout, non? Mais tu parles PvP strat, je parle les deux, quoi. Pour les game LG. Je parle les deux. Parce que c'est fait des game LG, quoi. Bah, genre, il y a une grosse diff entre eux et Banshee. Ah ouais, vraiment? Vous pensez? Parce que moi, j'aurais dit que c'est pas très loin, mais bon, après, je vous crois. Hein. Sphère. Pour moi, Sphère. En fait, le truc, c'est qu'il a pas, il a pas vraiment de game où je suis en mode, il a été goté, est-ce que tu vois? Euh, mais pour autant, il est quand même bon. Il est bon en strat. Mais je sais pas. En fait, j'ai l'impression qu'il a pas trop de chance dans les games non plus, tu vois. Du coup, c'est un peu le problème. Pas si énorme, mais je trouve que Banshee a une moins bonne vision de jeu que Senecosa. Ah ouais? Pour moi, je trouve qu'elle a une bonne vision de jeu, justement. Mais ouais, il change les games. Bon, pour l'instant, je le mets là, on verra plus tard, tu vois. Ça, je trouve, j'aurais pas assez de personnes en joueur impactant. Voilà, pour la TV, le problème, c'est que pareil, pour la TV, je saurais pas où le juger, tu vois. Il fait souvent les games. En vrai, je crois qu'il meurt, il est pas spécialement fort en PP, il meurt quand même assez souvent. Pour moi, il est en joueur moyen, non? Et je trouve il est pas très constant. Il est pas spécialement mauvais en strat, mais il est pas spécialement bon. Pour moi, il est en moyen. Mais derrière les autres.
No shaming. Ah, il est moins bon que ça, ok. Ensuite, Salt. Pour moi, Salt, je vais mettre en joueur impactant quand même, parce que pareil, au même titre que Snail, pour moi, c'est un des joueurs qui connaît le plus le mode de jeu. Et qui est suffisamment bon en PP aussi pour être parmi les meilleurs. Donc, il va être là-dedans pour moi. God des Games, bah on verra plus tard. Les God des Games, on fera à la fin. La Perfroline, palmarès, il a Dick Down. Et après, les autres l'ont suivi dans l'eau alors qu'il y avait Death Strider. Hein. Et il a perdu. Zeltix, je saurais pas juger parce que je l'ai pas vu assez dans les games. Je crois qu'il est bon dans les games. Je crois qu'il est bon en PvP. Je crois qu'il est assez bon en strat aussi. Mais après, je le connais pas assez, tu vois. Je le mets quand même au moins là. Mais bon. Ensuite, Carbone, pour moi, il est le joueur impactant. C'était un des meilleurs joueurs. C'était un des meilleurs joueurs. Non, je suis mort contre Reaper. Je suis mort contre Reaper, il avait 11 cœurs, j'en avais 8. Bref, c'était un des meilleurs joueurs PP des games. Il est pas excellent en strat, mais il connaît suffisamment le mode de jeu pour être quand même bon. Ce qui fait qu'il est pour moi clairement un joueur impactant. Lincoln, je sais pas, je saurais pas dire, ça fait trop longtemps qu'il a pas joué de game. Benji, honnêtement, les performances dans ces games sont phénoménales. Vraiment, on n'a jamais vu ça. C'est pas possible. C'est pas possible de voir ça. Vraiment. C'est limite son tir. Hein. Tenko, pour moi, il est dans le joueur impactant. Je trouve qu'il est plutôt bon en strat. Il est bon dans les games. Souvent, quand il joue, il est solide. Là, peut-être que je surcode vraiment, je connais pas assez bien les niveaux. Donc ouais. Donc ouais, pour moi, Tenko, il est là. Je sais pas ce que vous en dites. Je sais pas ce que vous en dites. Mais ouais, l'ancien qui a une info sur la source. En fait, Tenko est meilleur que Costa en PP. Ouais. Après, en strat, je pense qu'il est moins bon, mais pas significativement non plus, tu vois. Mais je le mettrai quand même derrière les deux autres. Dans l'impact des games. Ensuite, Kers. Kers, pour moi, il est en joueur moyen, non? Mais après, il lui arrive toujours des dingueries. En fait, il est bizarre comme joueur. Il est bizarre comme joueur, mais il est marrant dans les games. Il est pas nul, il connaît bien le mode de jeu. Il connaît bien le mode de jeu. Mais il est pas très bon en PP non plus. Donc pour moi, c'est moyen, c'est ok. En fait, je mettrais OP au-dessus de Salt en PP. Ah, mais il est au-dessus en PP, oui, je suis d'accord. Mais Salt, je parle de global, moi. Je parle, c'est pas que PP la tier list. Bref. Gears, ça peut aller plus haut, mais il veut pas jouer avec les gens. Bah, c'est vrai qu'il a un gameplay bizarre. Bon, Regulus, pour moi, il est dans les joueurs impactants aussi. Je trouve qu'il connaît quand même bien le mode de jeu, même s'il est moins fort en strat, je pense, que les autres. Et dans les PvP, il est souvent dans les meilleurs joueurs aussi des games. Donc pour moi, il est là. Par contre, reste agressif, je le mettrais un tiers en dessous parce que je trouve que son gameplay est moins bon et moins strat que Regulus pour le coup. Donc agré, je le mettrais un tiers en dessous par exemple que Regulus. Voilà mon avis. Je l'ai dissocié. Je l'ai dissocié. Ensuite, le prof de cuisine. En fait, d'un côté, j'ai envie de le mettre là, mais de l'autre, est-ce que on garde pas ce tiers pour Benji? Non, on est objectif. Voilà, il est pas très très fort. Après, il est quand même meilleur que Benji parce qu'au moins, son cerveau est en état de marche dans les games, on va dire. Enfin, en tout cas, plus. De prof de géo, je t'avoue que je sais pas. Je crois qu'il a fait une game. Pink, ensuite. On passe sur Pink. En vrai, Pink, en fait, il est smart dans les games, tu vois. Genre, quand tu parles, tu sais qu'il va jouer la game. Mais après, tu t'attends pas à ce qu'il te carry le fight. Mais il est pas non plus nul au point où tu sais que c'est une sentence irrévocable d'être anti avec lui, tu vois. La preuve, il a gagné en couple avec Salt et tout. Donc pour moi, il est dans bof pour l'instant, non? En plus, il a passé la moitié de ses games à jouer en 1.21. Pink, c'est une sentence de baiser. Mais moins. Ils ont gagné en couple avec. Ils ont gagné en couple avec Salt et Banshee. Il est quand même meilleur que les deux en dessous, quand même. Tu peux pas dire qu'il est au même niveau que Banshee ou The Pro Cuisine, quand même. Je trouve que c'est ok. Shrek Baka. En fait, Shrek Baka, dans ma tête, avant, c'était un joueur fort, juste parce qu'il est absolument joueur fort et tu vois, il avait une aura, mais en fait, je crois qu'il est pas très fort, Shrek Baka. Hein. Il me semble. De ce que j'ai remarqué dans les dernières games, quand je me suis mis un peu plus à analyser le niveau, il me semble que ce soit pas un joueur particulièrement fort. Je sais pas s'il est, entre guillemets, horrible ou mauvais. Donc, je sais pas s'il est moyen ou bof. Je sais pas ce que vous diriez. Je sais pas ce que vous diriez.
Mais je dirais plutôt bof en vrai. Bon, Zeluchi, je saurais pas dire. Dragon, je saurais pas dire. Justin Bridou, je saurais pas dire. Si, en vrai, Justin Bridou, je pourrais dire quand même. Il a fait les games récemment. Je pense qu'il est dans bof, hein. Je crois qu'il est pas très fort en PvP. Mais après, il est fort en strat. Donc ouais. Bof. Ouais, je vais mettre bof en vrai. Parce qu'il est quand même bien en dessous en PvP, je pense, que les gens qui jouent un peu plus. Ensuite, Flaz, ça fait longtemps qu'il a pas joué les games, mais quand il joue les games, il était. Je pense que je mettrais bon joueur. Parce qu'il était quand même dans les joueurs un peu. Parmi les meilleurs en PvP, enfin dans le top, dans le haut du panier. Mais après, il était un peu inerte stratégiquement, je trouve. Donc pour moi, il est dans ce niveau-là, tu vois. Aurore. Je sais pas, parce que pareil, en PvP, elle était dans les meilleurs. Mais pour autant, stratégiquement, c'était pas non plus. Enfin, c'était moins fort que beaucoup de joueurs. Mais après, ça reste quand même. C'était quand même une joueuse impactante du coup, mais. Est-ce que ça vaut impactant ou bon joueur pour vous? Pour vous. Bref, je sais pas. Je suis à 2 jours d'être Benji. T'inquiète, il y en aura d'autres. En LG, quand tu croises Aurore, tu es content. Bah, t'es content d'avoir dans ta team, tu vois, mais est-ce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui va retourner une game ou qui va carry la game stratégiquement ou quoi? Je sais pas. Je sais pas. Je saurais pas dire. On va être là pour l'instant, on verra. Du coup, Tia Lalen, j'aurais aucune idée. Olio, ça fait longtemps qu'il a pas fait de game, j'ai aucune idée. Bushbob, je crois que c'est moyen, non? Pour moi, c'est un peu pareil que Shrek Baka dans l'idée, mais en meilleur. En PvP, je dirais. C'est pas Orchi. Ah bon? Ah non, non, c'est Chloé, j'ai confondu, merde. C'est Chloé, non? J'ai confondu les pseudos, vu qu'il change tout le temps de pseudo, ça m'énerve. Bah, je vais mettre en dessous alors. Je vais être là. C'est sûr, j'ai tout le temps de pseudo par contre, c'est horrible. Du coup, bah, j'ai mis là. Kotak, je sais pas. Luzord, en vrai, joueur moyen. Il a quand même eu des bonnes perfs. Il a quand même gagné des games avec plusieurs kills en tant que loup. Voilà, bon, je vais mettre plus haut quand même, faut pas abuser. Pour moi, je le mets la Luzord. Sherim, le truc c'est que souvent, autant en PvP, il est quand même bon par rapport au niveau des games. Il est pas mauvais du tout. Mais des fois, je trouve qu'il fait n'importe quoi stratégiquement ou en termes de game sense. Du coup, je vais mettre en joueur moyen, mais plus haut. Smart, j'ai aucune idée. Laoshiki, j'ai aucune idée. OTP, t'as fait qu'une game. Je sais pas où te mettre. T'avais été moyen dans ta game. T'avais été moyen, je crois. Ah ouais, t'en as fait 3, mais voilà quoi. Moi, je le mettrais moyen. Non, il est plus bof. Je crois qu'il s'est amélioré vu qu'il avait fait des All-Stars et tout. Also, j'ai aucune idée. Je pourrais pas le juger. Kawasoft non plus. Kowai, t'as pas fait cette game non plus. Amnesia non plus. Hellofire, je pourrais pas le juger. Ah, OTP, il est pas mauvais. Hein. Je pense qu'il t'éclate en vrai. Hein. Vernium, pour moi, il était. En fait, il a jamais été impactant en LG, je trouve. Enfin, t'étais pas mécontent de l'avoir dans ton groupe ou en tant que. Ou avec toi, tu vois. Mais pour autant, il était pas spécialement bon, je trouve. Je trouve qu'il a jamais été très bon en PP. Mais Vernium, je trouve bien meilleur que ça, le perso. Ah ouais? Je suis pas d'accord. Hein. Vernium, il a juste envie de se buter IRL chez Game. Ah, ça, je suis d'accord, mais bon. Pour moi, il est là. Hein. Même là, même là. Du coup, pour la TV, en fait, maintenant que j'y pense, pour moi, il baisse. Hein. En fait, je vais me mettre en bof. Ensuite, on a qui? Jixio, je saurais pas. En fait, ouais, j'ai du mal. Voilà, Jixio, je connais pas assez en fait. Il a pas fait. Ça fait longtemps qu'il a pas fait de game. Ensuite, Dairi. Pour moi, c'est un bon joueur, Dairi. Après, je trouve qu'il joue pas forcément très intelligemment dans son game sense. Mais en strat, il est plutôt bon. Et en PvP, il est plutôt bon. Donc pour moi, c'est un bon joueur. Je le mettrais genre là. Voilà. D'ailleurs, sphère, je vais monter. Je mettrais un truc comme ça. Donc ouais, je mettrais ça. Ensuite, By Phantom. Je le mettrais en bon joueur. En fait, pareil, il a un gameplay trop bizarre. Tu vois, il est bon en PvP. Il est pas mauvais en strat, mais il joue de manière tellement bizarre, tu vois. C'est trop bizarre.
fait, il a une façon de jouer qui est un peu autodestructif et contre-productif des fois, je trouve. Donc je vais mettre dans cette zone-là. Yann, je saurais pas dire. Nardco, c'est vrai qu'il a fait. Il y a Magix aussi. Et Kinoko. Kinoko, ça fait longtemps qu'il a pas joué, mais je crois que de mémoire, il était bon dans les games. Genre, c'était un joueur, t'étais content de l'avoir dans ton équipe. Je me souviens qu'il était fort. Et il était bon en strat aussi, etc. Mais après, c'est longtemps qu'il a pas joué. Je crois qu'il était fort de mémoire. Limite, s'il avait fait plus de games, j'aurais peut-être même pu le mettre dans le tiers du dessus, mais ça fait longtemps qu'il a pas joué, quoi. Parce que de mémoire, il était fort. C'est fou, je pense. Bah, peut-être que je confonds, mais il me semble qu'il était fort, quoi. Genre, je crois qu'il est pote avec lui et tout, non? Il était pas fort. Genre, c'est pas un bon joueur? Kinoko est moins bon que 70% du tir. Ah bon? Parce que il me semblait que c'était un joueur fort, lui. Peut-être que je fous, hein, mais c'est la mémoire que j'ai. Bref, dans tous les cas, je vais pas le monter. Donc, je vais le descendre un peu selon. Voilà, quoi. Bref, Magix, pour moi, il me semble que c'est un joueur qui est pas excellent. De mémoire, il est pas fou. Il faisait beaucoup les games, il était cool et il était pas bête, mais il était pas très bon en PvP. Et en strat, il était normal, quoi. Je mettrais là. Nardco. En fait, Nardco, je peux pas le juger, il a pas fait beaucoup de games, quoi. Il a fait 3 games il y a longtemps. Et c'est pas quelqu'un qui joue dans mes games vraiment, donc c'est bizarre de le juger. Zeri, lui, c'est plus facile de le noter. Plus facile de le noter. Pour moi, c'est un bon joueur, quoi, hein. Alors, il est souvent utile dans les games, t'es content de l'avoir. Après, il est pas si fort que ça en PvP. Mais vers là, quoi, hein, je pense. Reaper, pour moi, c'est un joueur. Je peux pas le mettre 3 parce que sinon, je suis mort contre lui. Non, ça reste un joueur bof. Pour moi, c'est un peu comme Pink, sauf qu'il joue moins. Donc, il a moins d'expérience. Mais il est quand même meilleur que les joueurs qui sont en nul. Chiffon Mika, en vrai, il était pas mauvais, mais il faisait n'importe quoi. Genre, il était pas mauvais en PP du tout, mais il jouait un peu de manière bizarre. Donc, je vais mettre là. Ali, il a pas fait beaucoup de games, quoi. Je pourrais pas le noter. Raver, je me souviens pas. Silny. Silny, c'était un gameplay bizarre aussi, je trouve, hein. Mais pas bête en stratégie. On va mettre là. Ricos, c'était un joueur impactant. Un des meilleurs joueurs en PP quand il jouait. Il a fait pas mal de games en plus à une époque. Et il était bon en strat. Il était plutôt bon en strat aussi. Donc pour moi, il est dans les meilleurs. Il est devant Regulus, devant Tenko. Peut-être même. Est-ce que je le mets devant Carbone? Pour moi, il est meilleur que Carbone. Et du coup, je le mettrais même peut-être meilleur que Salt. Non. Ah bon, tu penses? Je crois peut-être qu'il se donnait moins à fond, mais pour moi, il me semble qu'il était vraiment fort en PvP, hein. Bref. Il m'en manque Carbone. Ah ouais? Je sais pas, hein. Parce que moi, je sais qu'il joue beaucoup en All-Stars et tout. PvP, je suis d'accord, mais pour moi, il me semble qu'il était meilleur. Pour moi, je pense qu'il est meilleur, mais qu'il veut pas très LG, je suis d'accord. Wizax, pour moi, c'est un bon joueur. Je vais quand même gagner avec lui en couple avec Mankill. Euh... Et il est bon dans les games, mais après, il a pas fait grand chose dans les games normalement, il a pas joué beaucoup. Pour moi, c'est un bon joueur. Il joue pas assez en fait. TBFIC, il a pas joué depuis longtemps. Redouche, je pourrais pas dire. Yonex. Bah, Yonex, c'est un peu pareil que. Yonex, pour moi, c'est pareil que By Phantom dans le sens où il a un playstyle bizarre. Il a un playstyle bizarre. Il est bien meilleur que Carbon Echo, ça, je suis d'accord, hein. Je suis 100% d'accord. Yonex, il a un playstyle bizarre. Après, il est meilleur pour moi que Phantom dans les games. Mais ouais. ST, je saurais pas dire. Enzo le Portos. Pour moi, c'était pas fou, hein. Matt. Matt, je trouve qu'il est pas mauvais. Il était. En fait, non, Matt, il fait un peu n'importe quoi des fois stratégiquement. Ou niveau game sense. Mais il réfléchit dans les games. Et en PvP, ouais, il est pas mauvais, hein. Pour moi, c'est un peu comme Chiffon Mika et tout. Flav, je saurais pas dire. Moonpleur, je saurais pas dire. NFO, je saurais pas dire. En fait, là, je saurais pas dire. Je saurais pas juger la plupart. Nardim, c'était un joueur moyen. Je trouve que stratégiquement, il jouait les games. Il était bon. Mais en PvP, c'était pas la folie, quoi. Je mettrais un peu en dessous à ce niveau-là. Nardim en moyen de quoi? Il est nul? En PvP? Ou il est meilleur? Je saurais pas dire son niveau, en fait. Pour moi, mais non, il est bien meilleur. Ah ouais? Je sais pas, parce que moi, dans ma tête, il était pas spécialement bon en PvP, quoi, hein.
Genre, il était moyen, quoi. Et juste, il est bon en strats. Les mecs tous les plus causes DLG. Bah non, il y a Nar, il y a Sherim, il y a Kers, il y a Lizord. Alors si parce qu'il se la donne plus, mais en moins PV. Ok, bah je vais te croire alors. Aetchu. En vrai, Aetchu, ça reste un bon joueur, objectivement. Même s'il fait... En fait, il fait n'importe quoi en strat des fois. Mais après, il fait n'importe quoi malgré lui. Genre, des fois, il fait n'importe quoi, mais c'est logique. Et en PvP, il est quand même bon. Genre, t'es content de l'avoir dans tes games. Donc je le mettrai quand même vers là, quoi. En vrai. Non, mais je peux être... il est plus blacklist, c'est bon. Seulement le premier degré, j'étais littéralement 0 le GA, ça je me doute pas, mais j'en doute pas, mais bon, je savais pas ton niveau du coup. Ensuite, on a quoi? Clem, je saurais pas dire. Dakaku. Dakaku, pour moi, c'était un joueur moyen. Il jouait les games, il jouait stratégiquement et tout, mais il était pas très fort en VB. Army City, c'était un. En vrai, au début, c'était un joueur impactant, mais je trouve que plus il jouait, moins il en avait à faire. Du coup, moins il a été impactant en fait. Donc c'était pour moi un bon joueur. Après, et après, maintenant, il joue plus de toute façon. Army City est horrible jeu. Non, hein. Enfin, il était pas exceptionnel, tu vois, genre quand tu compares aux joueurs, mais il était pas mauvais du tout, hein. Pour moi, c'est un bon joueur, mais bas de bon joueur maintenant. Et ensuite, on a quoi? Aurore. Du coup, Aurore. Attends que je me trompe pas. Joueur impactant. Sûrement devant Regulus. Je dirais. Ensuite, Fukano, joueur moyen, joueur bof malheureusement, le pauvre Fukano. Il joue pas assez en PvP. En fait, il est bon en strat, mais le problème c'est que maintenant c'est pas suffisant quoi. Fallout, je saurais pas dire. Sulfu, pour moi c'est joueur bof aussi, hein. Et Jumbo. Jumbo, en fait le truc c'est qu'il est pas. Je trouve pas qu'il soit très fort en PvP. Genre il est moyen, tu vois. Genre t'es pas mécontent d'avoir dans ton groupe, mais pour autant tu t'attends pas à ce qu'il carry ton fight. Et stratégiquement, il joue les games. Il joue les games et il essaie d'avoir les infos et tout. Mais sans être pour autant exceptionnel. Après, il fait des trucs bizarres, quoi, des fois. Genre, ouais, le lapin, c'est ce que j'allais dire, ou le jumeau. Pour moi, c'est un haut moyen, quoi, hein. Il t'a safe avec ton aura alors qu'il t'a saleté, je te le rappeler. Voilà, hein. Pour moi, il est haut moyen. Il y a une marge de progression. Et après, est-ce qu'il y en a d'autres que je peux faire? Proyem, ça fait longtemps qu'il a pas joué, sinon je l'aurais mis assez haut. Mais les autres, j'ai aucune idée, en fait, les autres. Honnêtement. Je connais pas assez le niveau, vraiment, c'est le problème. J'ai du mal à connaître le niveau de tous les joueurs. Ouais, mais je sais qu'on a fait une game avec eux, mais c'est pas sur une game que je peux juger, tu vois. Genre, faut avoir un peu une impression que t'as avec plusieurs games, tu vois. Du coup, le GOAT, en fait, le problème, c'est qu'il y a plusieurs arguments, tu vois. Moi, je pense que overall, le meilleur joueur, c'est Rikos, tu vois. Overall, pour moi, c'est Rikos le meilleur joueur dans l'absolu. Mais le truc, c'est que il joue moins, tu vois. Genre, par exemple, Saltnobi, l'avantage qu'il a par rapport à tous les joueurs, Saltnobi, c'est le volume. Il fait 99% des games. Donc, ça aide aussi, tu vois. Et il est quand même relativement régulier dans les games. Ça arrive qu'il ait des games de merde, mais globalement, c'est pas de sa faute. Faut pas se baser sur ça. Bon, en vrai, si, c'est important, tu vois. La régularité, c'est important. Il est le plus smart et le meilleur en PvP. De quoi Salt? Alors, overall, le meilleur, c'est OP Carbone, tu veux dire? Bah, pour moi, OP Carbone, c'est pas le plus smart DLG. Et c'est pas non plus le meilleur en PvP, quoi. C'est un des meilleurs en PvP. Mais je pense que Rico, c'est meilleur. Et je pense que ça se bat quand même avec. Enfin, c'est dans la même tranche que Aurore et autres. Que Aurore, en vrai. Et peut-être Tenko, j'en sais rien. Mais en strat, pour moi, c'est l'un des moins bons de Sierra, là, tu vois. C'est même le moins bon, je dirais. Donc pour moi, c'est Rico sous Salt. C'est très loin le meilleur. Mais il y a plein de gens qui disent que c'est Rico, ça, hein. Et pour moi, je me souviens qu'à l'époque, je regardais sur PvP Gym. OP Carbone était 1400 sur PvP Gym en finale UHC après des centaines de games. Après, je crois qu'il a step up. Et Rico, c'était 1800 en Kev UHC. Je crois juste que Rico, il tryhard pas, il tryhardait beaucoup moins mes games. Parce qu'il s'en foutait un peu. J'ai jamais joué sur Gym. Ok, bah c'était peut-être que t'avais fait que 5 games alors. Mais voilà.
Ça veut dire, non mais bien sûr, mais pour moi, je trouve que Rikos... Je pense qu'OP Carbone est un des meilleurs joueurs de game. Genre, au mieux, top... Enfin, au pire, on le débat pour genre top 2, tu vois, quand il jouait. Mais pour moi, Rikos, c'était meilleur. C'est juste ça que je veux dire. Et je pense que si tu demandes sur... dans le truc de Nardco, il dirait ça, tu vois. Sur la communauté Nardco qu'ils connaissent. Je vais fight l'un à l'autre et Carbone étant plutôt avant. Après, Carbone, je pense que effectivement Carbone est le plus chiant à tuer parce que Carbone, il va se mettre 1000 blocs, etc., etc. Il va mieux tempo. Mais en PvP, pour moi, Rikos. En fait, Rikos, il s'en fout, c'est ça, tu vois. Je trouve qu'il s'en fout plus. Mais du coup, après, en strat, Saltnobi est sûrement meilleur que eux. Mais est-ce que c'est suffisant pour compenser ça? Parce qu'en PvP, Salt, il est bon, mais il est pas invincible, tu vois. Genre, j'ai moins peur de l'1v1 que tous les autres, tu vois. Tous les autres, j'ai pas peur des 1v1, en vrai de vrai. Salt, genre, je sais que le fight va être dur, mais j'ai pas peur, tu vois. Quand je sais que je dois faire Rikos, j'ai une peur mentale. Carbone, j'ai un peu une peur mentale. Alors que Salt, moins, tu vois. Ah, mais le truc, c'est que Salt, il a le volume, encore une fois. Le volume, ça joue. Mais Rikos, il joue plus depuis un moment. Et Regulus, il joue actuellement, mais il a pas joué depuis un moment. Carbone, pareil, il joue plus depuis un moment. Tenko, là, il rejoue les games, et je crois qu'il y a une période où il a pas trop joué. Donc en vrai, c'est obligé d'être Salt, malheureusement, tu vois. Je n'aime pas aller dans son sens, parce que sinon, il va avoir la grosse tête, mais ça reste Salt, hein. Malheureusement. Enfin, malheureusement. Y a pas le choix, je veux dire. Ça reste Salt au topin. Bravo, Saltobi, barré, hein. Bravo, Salt. Ok. Bon, tier list suivante. D'ailleurs, faut que je update parce que du coup, je crois que t'as update ta tier list. Donc il faut que je. Attends, faut que tu renvoies le lien de ta tier list. Si tu l'as modifié, Pink. Parce que du coup, je l'ai ouvert tout à l'heure ce matin. Mais ouais. Voilà quoi. Je sais pas si Pink, tu peux la remettre ta tier list. Si tu cliques dessus, elle va besoin. Ah, ok. Bah, faut que je la refresh peut-être. Y a tout ou pas? Tu me dis s'il y a tout. Je sais pas s'il y a tout. Mais ouais. Ok, donc sur l'épide. Attends, dans sa chambre, Osef. Au restaurant avec sa copine, à ne pas refaire sinon elle va t'engueuler. Dans l'avion, c'est très stylé. Mais après, c'est facile, tu vois. Dans l'avion, t'es sur un écran, t'as un autre à foutre. Au Camp Nou, pendant un match du Barça. Non, en vrai, dans l'avion, on peut me faire. Au Camp Nou, pendant un match du Barça, ça, c'est très stylé. Parce que c'est-à-dire que t'es au Camp Nou, t'es là pendant un match du Barça, mais après, pendant la mi-temps, t'es en train d'attendre le début du match, tu vas sur ton tel, tu regardes, c'est. Tu peux le faire, tu vois. C'est très stylé, mais c'est pas le meilleur. En cours, peut mieux faire. Ok, c'est sympa, ça monte un peu d'éducation, mais c'est pas très impressionnant. E4 d'alcove, très stylé. Très stylé, mais c'est un peu du flex, tu vois. C'est un peu du flex en mode. T'es dans un endroit stylé, mais en soi, t'as aucune contrainte. Juste, t'es dans un endroit stylé. Donc très stylé. En voiture à 4h du mat, Osef. Enfin, t'es en train de rentrer, tu lances ton tel. Mais en vrai, non, c'est un peu d'éducation quand même. Et après, sur les pits de ski, pour moi, c'est ça le grotesque. Parce que t'es en train de skier, t'es dans la neige, t'as ta combinaison, tu sors ton tel, tu regardes le stream. Pour moi, c'est ça le numéro 1. Tu as ta liste d'avant, où est Solar Coca? Je pense qu'il se bat en duel entre Benji et The Pro de Cuisine, hein. Voilà pour moi la tier list. Voilà. Ensuite, putain, il y a une tier list, vraiment, on est en 2021. Tier list niveau des joueurs LG dans les games. Waouh. Tier list des joueurs LG à l'époque du groupe, on est où là? Bon, on va y aller, hein. On va aller vite par contre, parce qu'il y a plus beaucoup de temps. Pourquoi il y a Banshee et Sal, je sais pas en fait. Je sais pas. Joueur nul. Bon, allez. On va aller. Army City, c'était un joueur ok dans les game group, quand il en jouait, voilà. Il était quand même souvent mourir premier, mais il était pas horrible. Banano, horrible. C'était un des pires joueurs. Honnêtement. C'était un des pires joueurs. Que ce soit en PvP et en strats.
Mais il était gentil. Ensuite, on a Bichard. En vrai, c'était un bon joueur parce qu'il était très chiant à tuer. Il était très chiant à tuer. Et après, en sorte, il est pas spécialement bon, voilà quoi. Caliste. En vrai, Caliste, c'était plutôt un bon joueur. Hein. Il a pas fait beaucoup de games, mais quand il jouait, il était smart et il apprenait vite. Ça, c'est Dalil. En vrai, c'était un joueur ok, il s'était amélioré, il était bon en strats. Damien, c'était un joueur plutôt ok, ouais. Il faisait le taf. En vrai, il manque un tiers. Il manque un tiers. Merde. Il me manque un tiers, genre bon joueur, tu vois. Voilà. Et je vais mettre Damien. Et Caliste. Quoique, est-ce que je mets Damien et Caliste? En vrai, non. Mais je garde plus tard. Je mets plutôt Bichard là, du coup. Et on verra le top joueur après. Duino. Non, d'abord, il y a Banshee, mais Banshee, bon. Banshee qui se demande pourquoi il est dans cette playlist, dans cette tier list. Duino. Est-ce qu'il était nul? En vrai, il était quand même meilleur que Banano. Mais bon. Ensuite, Étoile. En vrai, Étoile, c'était un bon joueur à l'époque, mais il était pas très bon en strat. Il était juste bon en PvP, quoi. Il pouvait battre un peu n'importe qui. Fukano, c'était un très bon joueur en strat à l'époque, mais malheureusement, il était pas assez bon en PvP pour faire des trucs. Gil. Pour moi, Gil, c'était un bon joueur, mais il était bon en strat, mais pas parmi les meilleurs non plus. Et il était pas non plus parmi les meilleurs en PvP. Jimmy Boy, à l'époque, c'était un joueur ok. Il faisait son taf. Lapin. Ah, il a fait 3 saisons de LG, le pauvre. Il était meilleur en stratégie que cela. Alors, Lib. Au-delà de l'aspect tricheur, il était fort pour courir. Et il avait des bonnes infos. On parle des joueurs à leur prime parce que non, on parle des joueurs genre en LG quoi. Pas juste en niveau, tu vois, c'est niveau LG, game LG, groupe LG quoi. Grosso modo. Et en vrai, dans le prime d'étoile est sous-côté. Il était bon, mais pas si bon que ça non plus. Luzord, joueur ok. En vrai, non. Luzord à l'époque des game groups, dans les game groups, c'est un joueur bof. Mais meilleur que Fukano. Bonk, bon joueur. Après, est-ce que je le mets en très bon joueur? Je pense pas, parce que le problème c'est qu'il était pas non plus excellent en strat à l'époque, de son prime. Même s'il était bon. Et il fonçait un peu dans le tas des fois. Marwan. En fait, Marwan, le problème c'est que c'était un très bon joueur en PvP, mais en strat, bah, malheureusement, en fait, il est trop bon en PvP euh, pour ne pas être un très bon joueur, même s'il s'en fout de la strat limite. Enfin, s'il s'en fout. Voilà quoi. Il y a trop un gap en fait. Gale, tu le mets pas en très bon joueur avec l'XP depuis le temps qu'il joue. Bah après, il est bon en PvP, mais il est pas insane comparé aux autres que je vais mettre. Et en strat, il est bon, mais il est pas dans le top 3, tu vois, pour moi. Donc ça sera un des top bons joueurs, mais pas non plus un des meilleurs. Matox, pour moi, c'était en LG, ça a jamais été un excellent joueur. En vrai, si, à l'époque, c'était quand même un bon joueur, à l'époque. Il était bon en PvP quand même, enfin, dans les meilleurs, enfin, dans les meilleurs, dans le haut du panier. Enfin, dans le haut du panier par rapport au niveau des game LG de l'époque, quoi, donc pas excellent, mais pas mauvais non plus. Euh... Voilà. Et en strat, il était ok, donc pour moi, il est bon. Je le mettrais devant étoile parce qu'il était. Quoique, on va mettre là. Minoc. Bon, voilà. Ça, c'est qui déjà? Attends, c'était qui? Faut que je regarde. On m'avait dit les trucs. On m'avait dit les trucs. J'avais demandé. Ah, apparemment, c'est Mumutako, je crois. Mumutako. Que fait Mumutako ici? Bon, joueur ok. Non, joueur bof. Non, quoique, en vrai, il est meilleur que lui. Non, on va mettre joueur bof. Mais meilleur. Non, on va mettre là. Je pense qu'il est, il a même mieux que Delil. Bon, Nagato, joueur excellent. Je pense qu'il est meilleur que Marwan dans la game, même s'il s'en foutait. Et il joue quand même un peu plus en strat, je dirais. Nanox, joueur excellent. Il est un peu en dessous des deux là en PvP, mais il est quand même sur un niveau similaire, surtout lately, quoi. Au moment du prime DLG, moins, mais il était quand même bon. Il est quand même dans le haut du panier. Et en strat, c'était un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, pour moi, en strat, à l'époque. Donc ouais. Nardco, PvP, il était au même niveau que les trois là, mais moins bon en strat, je dirais. Donc on va le mettre vers là. Nems, enfin, il était pas mauvais en PvP, il se l'a donné. En strat, ça allait, mais il était bizarre. Je dirais qu'il est quand même meilleur que tout cela. Je le mettrai là. Nimbus, honnêtement, il était pas très très. Quoique, en vrai, il s'est amélioré. Mais le truc, c'est que malheureusement, comparé. En fait, il a joué au moment où le niveau était beaucoup plus relevé, donc c'est dur pour les game groups pour lui.
Sinon, je l'aurais mis un tiers au-dessus. Et le problème, c'est que quand tu compares aux joueurs là, on va mettre là. Je vais mettre là, tiens. Parce que si ça, c'est Momutako. Neko. Bon. En vrai, il était marrant, Neko. Hein. En vrai, il pouvait surprendre des fois. Nonoboy, je vais mettre là, je pense. Pour se bloquer. Omega, pour moi, c'est un bon joueur. Il est pas excellent en PV, mais il était quand même souvent, généralement dans la première partie du panier. En strat, il est bon, mais il est pas non plus excellent. Pour moi, ça se met vers là, quoi. Pink, il se demande ce qu'il fait là. Low, bon, il a fait une game, enfin, c'est pareil, ça n'a aucun sens de la noter. Restum, pour moi, très bon joueur. Même, je mettrais même Thorin pour l'instant. Parce que. Parce que il était très bon en strat, il était à un niveau similaire à. Pas loin d'être dans les meilleurs en strat aussi, tu vois. Et en PvP, en tout cas dans les games, c'était le meilleur, je pense, quand il jouait. Il perdait aucune game littéralement. C'était impossible qu'il perde la moindre game. Saitama, en vrai, dans les game groups, c'était un très bon joueur, tu vois. Je pense qu'il est en dessous des autres, mais il est quand même suffisamment bon pour être là. En strat, ça allait aussi. Je pense que ça c'est bien. Saltobi qui a fait quelques game groups. Dans les game groups, il était en. Est-ce qu'il a déjà brillé en game group? En vrai, je le mets quand même en bon joueur, parce que je pense qu'il est pas en dessous des autres. Sam Sam, en vrai, il était ok. Il jouait, quoi. Ça, c'est qui déjà? Attends, je vais regarder. Je vais regarder qui c'est. C'est Chobax, ça. Chobax, joueur. Bref, Chobax, il est. Pour moi, en joueur ok. En vrai, il jouait stratégiquement. Il était pas mauvais non plus, mais il était pas très bon. Titi. En fait, il était bon en PvP, mais il était trop nul en UHC, en LG UHC. En stratégie, il faisait n'importe quoi. Donc, joueur ok. Et ensuite, moi, honnêtement, je me mets en très bon joueur parce que quand on parle de l'époque Prime DLG, j'étais. Enfin, ça dépend en quelle période. Si on parle de la période 2018-2019, j'étais le meilleur, avec genre Pedro. Si on parle de la période 2020-2021, j'étais à peu près au même niveau que Nardco, Restump et tout, parce qu'ils étaient. Enfin, surtout 2020, parce qu'ils venaient à peine de. Enfin, ils étaient pas encore à leur prime, tu vois, ils étaient pas revenus à leur prime UHC 1.7. Et après, si on parle 2022 et au-dessus, bah dans ce cas-là, tous les gens de la liste sont meilleurs que moi en PvP. Mais on va dire que vu que c'est le prime DLG, on parle 2020-2021, donc je suis après un peu en dessous, mais à un niveau similaire, tu vois. Et en strat, je suis dans les meilleurs pour moi. À la rigueur, je mettrais que Nanox devant. À l'époque Prime DLG, je parle évidemment. Parce que maintenant, il en joue plus. Donc, je mettrais ça, tu vois. Si on parle vraiment, je parle encore une fois, pas du niveau actuel en PvP ou du niveau actuel Prime. Je parle globalement époque Prime DLG, tu vois. Je mettrais ça ou ça, tu vois. J'hésite. Parce que, est-ce que j'étais meilleur que Nanox en PvP un petit peu à l'époque? Il était meilleur que moi en strat, je pense. On va dire que c'est kiff-kiff entre nous deux. Bah, pour moi, c'est. Bref, pour moi, le meilleur, du coup, overall, ça resterait Stump. Hein. Vraiment, il était imbattable quand il jouait les games, il gagnait toutes les games. Il était bon en strat, il était bon partout. Donc, reste Stump, pour moi, imbattable. Hein. À cette époque-là, voilà. Meilleur. Voilà, ok, nickel. Bon, attendez, vous savez quoi? Juste aux toilettes pendant 1 minute. Et après, on fait encore quelques tier lists. Finalement, on n'aura pas eu le temps de faire la lecture de rôle. Peut-être qu'on la fera après. Mais du coup, c'est pas grave. Là, on a encore 3-4 tier lists à faire. Puis après, on termine ça.
Ok, donc, tier list suivante. Tier list suivante, ok. C'est tier list avec des pays. Mais sauf qu'il y avait deux choix pour la tier list. Mais je vais faire celui-là. C'est la tier list des destinations de vacances, voilà, qui me font envie ou non. Et j'avoue que quand je regarde les pays, en fait, c'est absolument random. Il y a des pays qui. Absolument random, bref. Ok, bon. Top 1. Je veux vraiment y aller. Ça me tente. À voir. Bof. Et une dernière en plus. Jamais. Ok. Donc les destinations de vacances. Mais il n'y a pas beaucoup de pays, c'est bizarre. C'est quoi les pays sélectionnés de ouf? Ouais, je comprends pas. La sélection de pays est bizarre, mais bon, tant pis, c'est la vie, hein. C'est la vie. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. On fait avec ce qu'on a. Bref, ça c'est l'Afrique du Sud. Honnêtement, bof, ça me tente pas trop l'Afrique du Sud. Les paysages ont l'air sympas, mais il n'y a pas de ville qui m'intéresse vraiment à visiter ou quoi, donc bof. Ça c'est l'Argentine. J'ai du mal à voir vu que c'est arrondi. Donc je n'arrive pas à voir le reste. J'arrive pas à voir le reste. Non, mais on dirait l'Argentine, mais en fait c'est stylisé quoi. Donc c'est dur. C'est dur à dire. Bref. Bref. Bon, l'Argentine, à voir en vrai. J'avoue que je suis pas le plus grand fan d'Amérique latine. Enfin, en vrai, ça dépend. Il y a des pays qui me tentent de fou, genre le Pérou, et surtout le Pérou en fait. En fait, c'est que le Pérou. Mais sinon, et le Brésil aussi. Mais sinon, le reste, moins. Donc, on va mettre à voir. Ça, c'est quoi? C'est les îles Baléares apparemment? Bah, c'est pas un pays du coup, c'est des îles. Mais ok. Bon. Bah, les îles Baléares, pourquoi pas, hein. Ça a l'air cool. C'est stylé, les îles de genre. Mais après, je suis pas le plus grand fan. Canada. J'ai déjà été plusieurs fois. J'ai été une fois en vacances, puis j'y ai vécu pendant 8 mois. Et en vrai, j'aimerais bien retourner. J'aimerais bien retourner, soit retrouver, genre visiter Québec à nouveau, mais sinon visiter les parties anglophones. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Ça me tente. Ça, c'est quoi? Les îles Canaries, ça? On va regarder. Drapeau, îles Canaries. C'est ça, effectivement, ok. Donc les îles Canaries, c'est pareil, c'est des îles qu'on a stylées, tu vois, îles espagnoles, je prends, ça m'intéresse. C'est pas non plus un rêve. Ça, c'est le Chili ou Cuba? Je confonds les deux à chaque fois. Ah, c'est Chili, ok. C'est bien le Chili. Ouais. Chili, ça me tente pas des masses, pareil. C'est pareil que l'Argentine, ça me tente pas des masses. Donc à voir. À voir, à voir, hein. Ensuite, Chine. J'hésite. Parce que d'un côté, j'ai envie d'y aller. Mais de l'autre, en vrai, j'aimerais bien y aller, mais pas non plus. C'est pas dans mon top, en fait, je pense. Je pense que c'est pas dans mon top non plus. Mais je vais quand même y aller parce que c'est tellement grand, il y a tellement de trucs à faire. Tellement de régions différentes intéressantes. La gastronomie est intéressante de fou. La culture, vraiment, c'est fou. Mais pour autant, il y a des trucs qui me donnent moins envie aussi. Bref. Bon, ensuite, il y a la Croatie. En vrai, j'ai envie d'y aller en Croatie. Il y a plein. Bah, de toute façon, l'Europe, c'est tout le temps stylé. Donc, je mettrais dans ce tier-là. Mais c'est pas non plus un pays qui me tente le plus parmi les pays européens. Donc, voilà. Ah, mais il y a plein de pays que j'aurais mis dans le top qui sont pas là. Quel enfer. Quel enfer. Ça, c'est quoi? C'est la Colombie ou l'Équateur? Colombie, drapeau. Je crois que c'est. Enfin, c'est l'Équateur, non? Je vais vérifier. Ouais, c'est l'Équateur, ok. C'est l'Équateur. Bof. Ça m'intéresse pas spécialement. À voir, quoi. La France. Bah, c'est un pays que j'ai envie de visiter de fond en comble, quoi. Vraiment, j'ai envie d'aller visiter tous les recoins de la France. Donc, oui. La Grèce, en fait, ça me tente, mais pas plus que ça, parce que je sais pas comment dire. J'aime pas la gastronomie grecque. Après, je la connais pas trop, mais voilà. Et surtout, je sais pas, il y a un truc qui me tente. En fait, il y a plein de lieux culturels qui m'ont l'air trop cool, mais le reste me tente moins. Je sais pas comment dire. La Pologne, à voir. Parmi les pays européens, c'est pas celui qui. Attends, c'est la Pologne ça ou c'est l'Indonésie? Je confonds les petits jeux. Non, c'est l'Indonésie ça. C'est l'Indonésie. Indonésie, en vrai, pourquoi pas? Non, c'est pas Monaco, je pense. L'Indonésie, en vrai, pourquoi pas?
Mais pareil, enfin, ça a l'air stylé, la vibe, ça a l'air stylé, c'est un peu, enfin, c'est des îles, etc. Enfin, c'est maritime, enfin bref, voilà. Mais pour autant, culturellement, ça m'intéresse moins. Le Brésil, ça me tente en vrai. Il y a plein de villes qui ont l'air cool. Genre Brasilia. Ou Sao Paulo surtout en fait. Plutôt Sao Paulo. Même Rio en soi, hein. Mais voilà quoi. C'est pas non plus. Voilà, l'Amérique du Sud, c'est pas mon région qui me fait rêver. Italie, j'ai trop envie d'y aller. Que ce soit les villes très stylées, ou alors. Ou alors. Pardon. Que ce soit les villes très stylées, ou alors les petits villages. Culturellement, c'est insane. Même les paysages sont très beaux. Donc je veux y aller. Japon, pareil, je veux vraiment y aller, que ce soit pour les paysages, que ce soit pour la culture, que ce soit pour la gastronomie, c'est pour tout en fait. États-Unis, en vrai, je suis un hater des États-Unis, mais ça me tente quand même. Bon, peut-être pas ces jours-ci, mais un jour, pourquoi pas. Visiter quand même quelques villes américaines, ça a l'air stylé, il y a plein de paysages sympas. C'est pas non plus dans mon top. Ouais, je vais quand même mettre ça différemment. La Croatie ici, la Chine là. Mais ouais. Ouais, quand même. Ça, c'est quoi? Je sais pas, c'est quoi ce drapeau? Madagascar. Ouais, bof, hein, pas des masses. Pas des... En vrai, si, les paysages ont l'air cool, donc pourquoi pas. Les paysages ont l'air cool, mais j'adore. Pourquoi c'est sélection arbitraire? J'en sais rien. C'est quelqu'un qui a fait ça et qui a mis des pays bizarres. C'est bizarre. Ouais, pourquoi pas. Pour les paysages, je crois que Madagascar, ils ont des paysages et de la faune et tout, et de la flore qui est phénoménalement. Enfin, qui est bizarre, quoi. Qui est genre vraiment très captivante. Malte, c'est Malte, je crois. En vrai, ça me tente vraiment pas Malte. Ça a pas l'air fou, quoi. Alors, parmi les îles que tu peux visiter dans la Méditerranée ou autre, ça a pas l'air de la plus intéressante. Après, ça va quand même être ok, mais bon. Pas des masses, quoi. Bref. Ensuite, Maroc. Maroc, ça me tente, ouais. C'est pas dans mes top destinations, mais c'est quand même un endroit que j'aimerais visiter dans ma vie, je pense. Que ce soit pour la gastronomie, etc. etc. Mexique, ça me tente vite fait aussi. Pas mal de lieux culturels intéressants. Ça me tente sûrement plus que les autres pays latins que j'ai mis. Enfin, d'Amérique latine. Mais pas beaucoup plus, quoi. Espagne, je veux vraiment y aller. Je suis déjà allé plusieurs fois dans ma vie. Je suis allé 3 fois. Mais j'aimerais bien y retourner, bien sûr. De toute façon, je suis un bandeur d'Europe. C'est pas loin, donc c'est pratique. Et surtout, il y a tellement d'endroits intéressants, quoi. Genre, j'ai visité Barcelone vite fait, et les alentours. Je suis allé à Séville, mais j'ai pas visité Bilbao, j'ai pas visité San Sebastian, j'ai pas visité Malaga, j'ai pas visité Madrid, j'ai pas visité tout, en fait. Donc, top. Ça, c'est la Malaisie, non? Attends, je vais regarder. Ou les Philippines? Non, Malaisie. Non, c'est quoi? C'est pas ça. C'est Singapour, ok. C'est Singapour. En vrai, pourquoi pas? En fait, ça va être une ville vachement. Enfin, je sais pas, ça va être vraiment. Juste, c'est une énorme ville de riches. Avec quelques endroits, t'as une autre partie de la ville, du coup, qui est plus pauvre, enfin, plus normale, tu vois. Et t'as quand même des trucs culturels intéressants, de la gastronomie. Mais pour autant, ça me tenterait pas des masses. Pourquoi pas, tu vois. Corée du Sud, ça me tente. Pas tant que ça non plus. Culturellement, c'est intéressant. Mais j'aime moins la gastronomie et je suis moins intéressé par le pays que d'autres pays asiatiques. Donc pourquoi pas. Et le Sri Lanka, bof, hein. Pas trop, non. Pas trop. Bref. Mais du coup, en vrai, l'Afrique du Sud, je vais mettre à voir aussi, en fait, hein. Voilà. T'as des parcs, c'est un melting pot culturel, mais bon, autant partir dans un pays qui fait plus de 3 km, c'est ça. Et là, en vrai, si je vais rajouter un pays dont je veux vraiment y aller, je rajouterai le Royaume-Uni. Je le mettrai là. Je mettrai le Royaume-Uni. Après, lequel je mettrai en top 1? En fait, c'est dur. Je sais pas lequel je mettrai en top 1. Je sais que je mettrai. Enfin, je sais pas. Parce que d'un côté, il y a la France, c'est mon pays, mais il y a tellement de trucs à visiter que j'aimerais visiter et c'est pratique. D'un côté, il y a l'Espagne, mais j'y suis déjà allé. Mais il y a plein d'endroits que j'aimerais visiter. Et d'un côté, il y a l'Italie, je suis jamais allé, mais il y a plein d'endroits que j'aimerais visiter. Puis après, il y a le Japon, c'est encore plus, c'est plus du coup dépaysant parce que c'est plus loin. La gastronomie est folle. Enfin, je saurais pas qui mettre en top 1. Peut-être c'est le Royaume-Uni que je mettrai en top 1 finalement, hein. Mais je saurais pas décidé. L'Algérie, j'aurais mis dans à voir, tu vois, je pense.
Parce que culturellement, je connais moins ce qu'il y a par rapport à. Enfin, culturellement et touristiquement parlant, je connais moins ce qu'il y a par rapport au Maroc en fait. C'est ça le problème. Arrête, elles sont pas avancées que tu préfères le Japon. Bah, en vrai, tu m'aurais mis la question il y a un an, j'aurais mis 100%. Mais ces temps-ci, je suis revenu un border d'Europe. Donc, j'ai du mal à pas vouloir mettre un pays européen. Tu vois? Mais je sais pas lequel. Est-ce que je mets Espagne? Est-ce que je mets Italie? Je peux pas départager, donc je mets les deux. Ouais, Marrakech et tout, ça a l'air trop cool, même plein d'endroits. Bref, on va mettre ça pour l'instant, ok. Donc, suivante, saison de LG EHC tier list. Je t'avoue que je connais pas assez. En fait, le problème c'est que. Meilleure saison. Saison. Excellente. Wesh. Excellente. Non, très bonne saison. Bonne saison. Saison ok. C'est saison bof. Saison horrible. Le problème c'est que. En fait, c'est dans l'ordre, je crois. Saison 1, saison 2, saison 3, saison 4. J'ai pas regardé LG en fait. J'ai jamais regardé les saisons de LG, je t'avouerai. Donc je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas juger du tout. Saison 5. J'ai pas regardé non plus en fait. Et je suis mort au début. Je suis littéralement mort au début de la saison. Premier mort parce que j'ai miné full fer en fait. Que des bottes en diamant, SV. Donc je sais pas quoi dire. Mais de mémoire, je crois qu'elle était ok sans plus, tu vois, elle était normale. Saison 6, je m'en souviens. Je crois que la saison était horrible. La saison était horrible. De mémoire. Ça, il y a eu des problèmes de groupe. C'était un peu. Enfin, ouais, je trouve qu'il me semble qu'elle était vraiment bof. Hein. Peut-être pas horrible, mais elle était bof. Saison 7, pour moi, c'est une très bonne saison. Je crois que la game était plutôt classique, mais classique dans le bon sens du terme, dans le sens où, si tu veux montrer ce qu'est une game LG standard très bien, bah c'est ça, tu vois. En plus, je l'ai gagné. Saison 8, pareil, très bonne saison. Plein de retournements de situation. Certains, malheureusement, qui ont été causés par des bugs, mais il y a eu des trucs de fou. C'est la game où, personnellement, j'étais en couple avec Bichard. Et il y a eu ce mystique à la fin, il y a eu cette histoire de voleur, enfin, elle était excellente. Saison 9, je crois qu'elle était ok. Après, il y a eu des remakes, mais je crois que la version qui a été gardée, c'était celle où il a gagné en tant que clou, enfin, elle était ok. Saison 10, je crois qu'elle était bonne, la game était globalement intéressante dans l'ensemble. Ça va être insane. Voilà, donc dans celle que. Wow. Dans celle que j'ai jouée et dont je me souviens un minimum, bah c'est ça que je mettrais quoi. Et pour moi, la meilleure, c'est soit la 7, soit la 8. Enfin, que les saisons où j'étais un main character quoi. Est-ce que c'est un hasard? Mais je sais que quand Guil avait parlé des meilleures saisons de LG, il avait un peu le même avis. Enfin, en tout cas, c'était les deux saisons qui étaient revenues comme étant les meilleures saisons, la 7 et la 8. Donc pour moi, c'est une des deux. Je mettrais la 8 parce que l'impact de la fin était stylé. Bref. LG tier list, sur tous les rôles, ok. On va noter les rôles. Rôle préféré. Rôle. Non, top 1. Très bon rôle, bon rôle. Rôle mid. Ok. Rôle pas fou. Horrible rôle. Voilà, faire ça. Je vais aller vite quand même. Analyste, pour moi, c'est un bon rôle. C'est un bon rôle, mais il est un peu boring, quoi. C'est du point and click. Ancien, c'est un bon rôle, agréable à jouer, tu es un peu libre de ta game. Astronome, pour moi, c'est un bon rôle, mais il est un peu trop random, donc c'est un peu chiant. Aubergiste, horrible. Pour moi, il faut le rework. L'idée, je pense qu'il y a de l'idée là-dedans, mais il faut rework pas mal de trucs pour que le rôle soit jouable et intéressant. Mais dans l'idée des rôles info, il pourrait être fou, mais voilà quoi. Avocat, c'est pas fou, ça a pas grand intérêt, son pouvoir est très faible. Bon. Bienfaiteur, c'est un rôle mid, quoi. Il remplit son rôle de rôle support qui fait le taf, mais sans être très intéressant à jouer. Bohémienne, c'est un rôle. C'est un. C'est un beau rôle en vrai. Il peut avoir des infos, il a un gameplay un peu basé sur l'honneur, c'est cool, mais il faudrait un peu le rework pour le rendre un peu plus intéressant et plus cohérent. Bouc émissaire, c'est un rôle mid, jamais eu, mais je crois que c'est sympa. Enfin voilà quoi, c'est un rôle mid par excellence. Braconnier, c'est un bon rôle. Assez intéressant à jouer, même s'il peut se dévo facilement, mais il peut faire des trucs intéressants au niveau stratégique avec son effet des fourrures. Et il a une petite quête de rechercher les fourrures qui le rend cool. Shaman, c'est intéressant à jouer, mais le problème c'est que ça a un impact négatif pour le mode de jeu, je trouve. Le fait de pouvoir cliquer et d'avoir l'info sur le tueur d'un kill, je trouve ça nul.
J'aime pas du tout. Donc j'aime pas le rôle. Chasseur, pour moi, c'est un bon rôle. Il est fort en PvP, il est assez intéressant, il est cohérent, j'aime bien. Chien, loup, chien. Pour moi, c'est un bon rôle, c'est marrant à jouer. C'est marrant à jouer, je trouve, chien, loup, chien. Je trouve ça drôle, le fait d'être parfaitement infiltré, mais bon, voilà. Citoyen, actuellement, je trouve qu'il est pas fou, il a pas beaucoup d'intérêt. Conteuse, pour moi, très bon rôle. C'est un des meilleurs rôles de LG, je trouve. Je trouve le rôle le plus intéressant stratégiquement à jouer, littéralement. Genre, j'adore, c'est celui où vraiment t'as le plus de réflexion, je trouve. Corbeau, c'est un rôle mythe par excellence. Je sais plus trop ce qu'il fait, mais voilà. Druide, c'est un bon rôle. Un peu un montreur d'ours des auras obscures, c'est ok. C'est ok. Détective, c'est un beau rôle, même si j'aime pas la façon dont il fonctionne avec le code couleur. Je trouve pas que ce soit très utile. Mais il reste quand même ok à jouer. T'es pas déçu quand tu l'as non plus. Hermite, c'est un. Pour moi, c'est. En vrai, non, c'est un rôle ok à jouer. Si tu le joues. Si tu peux. T'as du potentiel, tu vois. Si tu le joues bien, tu peux faire des trucs intéressants. Espion, c'est un rôle horrible. T'as une info qui sert à rien, littéralement. Faut avoir de la chatte de fou pour que ça marche. Fossoyeur, c'est un. En fait, je le mets. Fossoyeur, dans l'idée, c'est un bon rôle, mais il est trop déséquilibré. Ce qui fait il nique un peu les games. Il faudrait un petit rework pour le rendre mieux. Faut pas qu'il nique les games. Faut pas qu'il soit autant broken, je pense. Mais dans l'idée, c'est un bon rôle. Garde, c'est le rôle mid par excellence. Tu protèges un joueur, c'est chiant. IDV, rôle mid par excellence. Interprète, c'est un très bon rôle. C'est intéressant le fait d'avoir des variations. À la rigueur, faudrait faire en sorte qu'il y ait certains rôles qui ne puissent pas apparaître, genre détective. Mais sinon, c'est un excellent rôle. Jumeau. En fait, j'aurais mis très bon rôle, mais maintenant, dans la méta actuelle, le rôle est pas très. C'est juste un bon rôle pour moi. C'est un peu chiant à jouer, je trouve. Donc, j'aime pas trop. Je trouve qu'il est pas très jouable actuellement. Lapin en chocolat, je sais pas ce qu'ils font les rôles du calendrier d'avant. Lapin, maintenant, je trouve que c'est un bon rôle. Il est assez fort en PvP sans être trop broken. Donc, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Mir, pour moi, c'est un bon rôle. Il est fort, il a des infos et un atout PvP qui est intéressant. Montoir d'ours. J'hésite. J'hésite. Pour moi, c'est un. Hmm. Ça reste un rôle emblématique qui est intéressant pour les infos. Mais je trouve qu'il est un peu trop tapine et un peu trop ancien pour le mettre au-delà, à mon avis. Faut pas le mettre en top 1. Je peux plus le mettre en top 1. Oracle, pour moi, c'est un très bon rôle à aura. J'aime bien les rôles à aura. Petite fille. Je trouve que le rôle a un peu mal vieilli. T'es quand même pas déçu de l'avoir, mais il est moins bien joué qu'avant. Ça reste un bon rôle. Prophétesse. Dans l'idée, il est cool. Après, faudrait que ce soit un peu amélioré la façon dont les auras fonctionnent, dont le rôle marche. Prêtresse, pour moi, c'est un très bon rôle. C'est un rôle point and click, mais je trouve qu'il est. La contrainte des cœurs le rend vraiment drôle à jouer. Donc j'aime bien. Rebooteux, maintenant qu'il a été update et qu'il est plus déséquilibré, c'est un bon rôle. Bon rôle PvP. Renard, bon rôle, intéressant à jouer. Parmi les rôles à info. Salvateur, bon rôle, classique. Serviteur, j'aime bien le rôle, perso. Un rôle PvP un peu différent qui t'oblige à changer de groupe. SV, c'est littéralement la définition de mid. Sort, bon rôle, t'as un save, t'as un effet. Sorcière, c'est. Pour moi, c'est. C'est ok à jouer sans être bien. Non, en vrai, je trouve ça chiant à jouer sorcière. Je suis tout le temps déçu quand je suis sorcière. Je peux pas mettre que c'est un bon rôle. Trublion Village, pour moi, c'est un beau rôle. Je suis content quand je trouve mon village. T'as une petite info qui te fait un peu jouer la game. T'as un pouvoir clutch, c'est ok. Vaudouiste, dans l'idée, le rôle est pas mal, mais je trouve que c'est un peu trop long de mettre des poupées. Enfin, de mettre quelqu'un dans sa liste pour mettre une poupée. Du coup, ça rend le rôle un peu chiant à jouer. Et frustrant plus qu'autre chose. Mais dans l'idée, il est pas mal. Vieux sage, le rôle est un peu chiant à jouer, je trouve. Mais après, si tu le joues. Enfin, en fait, il t'oblige de jouer d'une manière qui rend la game pas drôle, je trouve. Moi, j'aime pas votre vieux sage. Voyant de bavarde, je trouve ça mid. Non, en vrai, je trouve ça ok. C'est un rôle info qui est un peu. Enfin, smart, c'est un grand mot, mais. T'as quand même besoin d'un peu de réflexion maintenant. T'as quand même besoin d'un peu de réflexion. Et pour autant. Mais pour autant, ce qui est chiant, c'est que c'est des voix dans le chat et j'aime pas. Je préfère la voyante normale à la limite, que je mettrai au-dessus. Chien loulou. Moi, je trouve ça, c'est un beau rôle, tu vois, c'est intéressant à jouer. Mais après, c'est chiant que tout le monde prenne ça, donc du coup, je peux pas le mettre trio non plus. Bref.
Grand méchant loup, pour moi, c'est un des meilleurs rôles LG parce que j'aime bien le fait qu'il puisse. Enfin, ça te donne vraiment une raison de lancer l'action, donc c'est intéressant, j'aime bien. Avec Peur des loups, pour moi, c'est chiant. Enfin, en vrai, c'est ok à jouer. Au moins, t'as un peu l'impact sur la game, donc c'est agréable de te dire que tu joues un peu comme tu veux. Si la game est dans la merde, tu peux jouer, sinon, tu joues en tant que loup classique. Loup amnésique, c'est mid. Non, enfin, en vrai, non, je trouve que c'est ok parce que c'est intéressant de pouvoir de choper sa liste soi-même, tu vois, moi j'aime bien. Je trouve ça ok à jouer. Craintif, c'est ok parce que t'as un gameplay un peu différent. Tu joues un peu tout seul. J'aime bien. Déloyal, je trouve que c'est mid, c'est un loup-garou mid, quoi, c'est pas très intéressant à jouer. Faussaire, c'est un bon rôle LG. T'as un peu un aspect stratégique qui peut rendre la game intéressante, mais il faut avoir de la chance un peu. Feutré, c'est cool. Tu peux t'infiltrer, j'aime bien. J'aime bien le fait de pouvoir s'infiltrer. Merde, mais j'ai inversé chien loup chien. Ah bah en fait c'est parce que non, oui j'ai inversé chien loup chien et chien loulou. Je suis très con. Je suis vraiment con. J'ai inversé les deux. Bref, j'ai inversé les deux tout à l'heure. Quand je parlais de chien loup chien, je voulais dire chien loulou et inversement. Bref, Osef. Grimmer, c'est le problème c'est que c'est un peu trop tapine. C'est un peu trop cramé, mais bon le rôle a un peu tout intéressant à jouer. Hurleur, c'est en vrai j'aime bien Hurleur parce qu'au moins tu peux vraiment hurler quand tu veux. Si t'es dans la merde, c'est bien. Mystique, c'est ok tes infos en tant que loup, j'aime bien. Perfit, c'est ok de pouvoir jouer en invisible. C'est ok. Faire des attaques comme ça. Sanguinaire, c'est mid, je trouve. Après, je connais pas trop la version actuelle. Loup-garou simple, c'est mid. Ténébreux, c'est mid. Le pouvoir sert à rien. Vengeur, c'est ok parce que tu gagnes des cœurs, donc c'est intéressant. Bon, les trucs troll. VPL, c'est mid. Cupidon, ensuite, c'est un bon rôle. T'as deux conditions de victoire, c'est toujours cool. Très bon rôle village. Hybride. Envoi sauvage, rôle mid. En vrai, c'est un peu boring. Renégat, faudrait voir la nouvelle version. Pour l'instant, je le mets en mid. Voleur, pour moi, c'est cool de jouer voleur, mais c'est un rôle mid par excellence, quoi. Il sert à rien dans les games. J'aime pas trop. Ange déchu, c'est mid. Tu dois faire un kill, mais ça sert à... Enfin, c'est chiant, quoi. Donc le rôle est pas très intéressant à jouer. Tandis qu'Ange gardien, c'est beaucoup mieux, t'es un teammate, c'est plus intéressant. Je préfère la condition de victoire de la sorte. Assassin, pour moi, c'est mid, t'as pas de gameplay intéressant. Juste un solo basique. Voler, ça va, c'est intéressant. T'as des infos, même si le rôle est pas très fort et du coup pas très drôle à jouer. Enfin, assez frustrant à jouer vite en fin de game parce que t'as pas vraiment d'avantage contre les autres, vu que t'as pas vraiment d'avantage PvP. Imitateur, pour moi, c'est nul. Pas fou. Pas très intéressant comme rôle. Vraiment, j'aime pas. Joueur de flûte, ça peut être un beau rôle, mais c'est assez frustrant à jouer, mais ça reste fort. Je comprends. J'aime quand même le rôle en vrai. Loup-garou blanc, c'est un bon rôle, mais il est un peu boring tellement il est tapine. Nécromancien, moi j'aime beaucoup le nécromancien. Je trouve que c'est intéressant à jouer, même si c'est assez tapine aussi. Enfin, tapine. C'est assez linéaire, mais j'aime bien quand même. Ça change un peu. Pyromane, en vrai, je pense que le potentiel. Je pense que le rôle est sous-coté. Il a pas encore brillé, mais un jour il brillera. Rival, je trouve que le rôle est pas fou, il est pas très intéressant à jouer. C'est un peu pareil. Les rôles où tu dois vraiment choper un kill, j'aime pas. J'aime pas du tout. Ronin, le rôle est fort, mais pareil, il est random, quoi. Enfin, est-ce que t'as la chance de tuer un loup ou non? Je déteste pas quand même, parce que le rôle, je trouve que c'est intéressant, la partie honneur. Mais juste, bah, tu votes, tu tues un loup et GG. Donc c'est un peu boring. C'est un peu boring quand même. Ouais, rival imitateur, c'est trop nul. Trublion solo, c'est nul en vrai, t'as aucun avantage. T'as la TP, quoi. C'est cool, vite fait, mais bon, les TP, mais bon. Et après, voyou, je me souviens plus de ce qu'il fait, mais je crois que c'est pas fou, quoi. Voilà, on va dire que c'est ça, hein. Et mon rôle top 1, je mettrais conteuse, voilà. Mon rôle préféré de LG. Voilà comment est ma tier list. Il y a tellement de rôles dans bon rôle et pas beaucoup dans très bon rôle. Après, en fait, le problème, c'est que j'ai fait tellement de games que je connais trop les rôles. Et donc, il n'y a pas beaucoup de rôles où je suis en mode c'est trop bien, tu vois. Et il y a plein de rôles que je pourrais mettre en trop bien, mais ils sont niqués par la méta, genre le jumeau, l'astronome dans une moindre mesure, et quelques autres trucs, tu vois. Mais plus haut, bah c'est. En vrai, QP, je peux mettre en très bon rôle à la limite. Ça, je suis d'accord. Mais pas plus. Je sais pas si je peux mettre d'autres rôles. Après, la limite est assez faible, tu vois. Genre, les rôles là, c'est pas loin de les. Tu vois, je suis quand même content. Mais en fait, c'est vraiment, tu vois. Je pense que ces trois rôles, même ces quatre rôles, c'est les quatre rôles où je sais que je serai le plus content de les avoir, tu vois. Et après, ça réduit progressivement en intérêt. Ça sont accurate. Bon, dernière tier list. On va la faire en vitesse. Tier list des modos. Voilà. Tier list des modos. Alors, on va commencer avec Swolf. Je me souviens plus. One Pitch, je me souviens plus. Namiro,
À l'époque, ouais, il était là de temps en temps, tu vois. Je crois. Mais après, ça s'est mal terminé. En fait, voilà, ça s'est pas très bien terminé, on va dire. Bref. Cinétique, ça fait trop longtemps. Mr. Winter, il était là à l'époque, souvent. Cediro, me souviens plus. Almine, jamais venu. Lynn, en fait, le truc de Lynn, c'est elle est pas très très souvent présente, tu vois. C'est pas une OS Vodo, mais elle est pas très souvent présente. Et du coup, ça compte. Donc ça reste, c'est pas une OS Vodo, mais pour moi, je sais pas si je peux la mettre en. En fait, pour moi, excellent modo, il y en a pas des milliards, tu vois. En fait, il manque un truc. Euh, Bon modo. En fait, ça devrait être en jaune. Ça devrait être. Merde. Voilà. Et je pense que je mets là. Ensuite, on a Nexafox, je me souviens pas. En fait, la plupart, je m'en souviens pas à quoi. Ali, pour moi, il est en bon modo. Il a pas mal de temps, il a assez régulièrement été là, en fait. Donc, surtout récemment, tu vois. Après, c'est pas parce qu'il taffe et tout. Et souvent, il active, il est commandes, etc. Bref, ce qu'il faut, quoi. Mais en fait, les trois quarts, je pourrais pas les noter, je pourrais noter. En fait, vous savez quoi? On va aller plus vite. On va aller plus vite. Qui c'est qu'on peut noter? Je vais mettre ce qu'on peut noter déjà. En vrai. Et deux fois AK. Bref. En fait, alors, on va mettre Benda. Benda, le problème, c'est qu'il est pas souvent là. Il a été là une période, mais voilà. Sinon, parmi tout cela, tu as Alexia, Akatsuki, Flowey, OTP, Juassi. Ça a été les 5. En fait, chaque période de la chaîne, t'avais un modo, globalement. Bon, t'as eu certains de ces modos qui étaient là en même temps, tu vois. Mais t'avais tout le temps un modo qui était tout le temps là et qui faisait tout. Au départ, c'était Flowey, puis ensuite, c'était Akatsuki. Ensuite, c'était Juassi. Ensuite, c'était Alexia. Et actuellement, c'est OTP, tu vois. Le modo Prime. T'as tout le temps eu un modo qui était vraiment le modo Prime, le chef des modos, entre guillemets, qui était tout le temps là, tu vois. Et actuellement, c'est OTP. Aquatias, bon modo. Il est là, il a pas forcément le temps d'être tout le temps là ou quoi, mais il est souvent là. Des fois en scred, il arrive, il fait les commandes. C'est un bon modo. Mais ouais. Voilà. Du coup, c'est un peu ça, tu vois. Les autres, je peux pas trop les nommer parce que Swolf, One Piece, Cinétique, en fait, toute la première ligne, c'est des modos dont je me souviens plus. Donc ça date d'il y a genre 7 ans. Je pourrais dire que Saltobi, on va le mettre là, parce qu'il était jamais là. Xiord, il a vraiment des pop d'un seul coup sans rien dire du jour au lendemain. Genre, il a été recruté au dernier recrutement, et du jour au lendemain, il a des pop. TBFix, c'était il y a 2 recrutements et c'est quasiment pareil. Du jour au lendemain, en fait, il venait de temps en temps, mais j'ai l'impression qu'il était plus souvent dans les game subs que sur le chat à modérer, tu vois. Donc je pourrais mettre ça. Sullivan est sur modo. Ah, c'est vrai. Bah, Sullivan, tu vois, il est pas là souvent en fait, c'est pareil. C'est pareil. Voilà. Voilà ce que je pourrais mettre, tu vois. Mais du coup, qui serait le top 1? Flowey a eu la longévité et pendant 3, 4, 5, 6 ans facile, c'était la top 1 modo. Akatsuki, c'est surtout en 2021, 2022, 2023. Juassi, c'était en 2024 surtout. Alexia, c'était pendant la majeure partie de 2025, jusqu'à l'été. Et OTP, c'est depuis l'été 2025 jusqu'à maintenant, globalement. Mais du coup, je pense qu'en longévité, Floyd devrait gagner. Mais d'un autre côté, des fois, elle bannissait un peu pour rien. Akatsuki, elle était vraiment. Genre, c'était la modo parfaite, tu vois. C'était la modo parfaite, honnêtement. Elle est revenue un peu à K, mais j'ai pas eu de nouvelle depuis longtemps. Ouais, elle était revenue, c'est vrai. Pour moi, ça pourrait être AK, ça pourrait être OTP. Alexia faisait aussi Tokubo. En fait, c'est dur d'être partagé, tu vois. Bref. Mais voilà, quoi. Après ça, la tier list modo. Au pire, mais un top 3. Ça va être ça le top 3, allez. J'irai, je pense. Je dirais ça, à mon avis.
Ça me semble être ça. Je pense que ça me semble être accurate. Ok, on va mettre ça. Ok, bah on a fini avec l'état liste, hein. Finalement, j'ai même pas eu le temps de lire les idées drôles, putain. J'ai pas eu le temps de lire les idées drôles. Non. Non, j'ai pas eu le temps. Bref. Ok. Bon, bah, falloir s'occuper de la game, hein. Falloir s'occuper de l'event. Tu as encore le temps, la tier list, compo modo. Tu fais les compos, là? Tu veux, hein? Bah, si on fait les compos des modos, pour moi, Alexia, c'était la GOAT. OTP, excellente compo. Bonne compo. Compo, ok. Bof. Après, y a pas beaucoup de gens qui ont fait des compos, quoi. Akotias, il a fait d'excellentes compos. En fait, en vrai, tout le monde a fait des bonnes compos, tu vois. Genre, parmi les gens qui ont fait des compos, je pourrais pas dire. Elle est où, Lynn? Parce qu'en soi, je me souviens que Lynn et OTP, des fois, enfin, OTP maintenant ça va. Mais Lynn, ça manquait beaucoup des fois de rôle à info. Euh, OTP aussi des fois. Mais en fait, ouais, j'ai pas rien à dire en fait. De toute façon, il y en a que 5 qui ont fait des compos et il n'y a pas eu de compos horribles, tu vois. Genre, j'ai pas des gens qui font des compos horribles comme dans d'autres games, tu vois. Donc bon, voilà quoi. Bon, faut que je lance, on a pour 21. Faire ça vite fait.